Et salut, salut, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, désolé un peu pour l'attente. Le fameux petit souci technique, ouais, non mais ceux qui suivent un peu les lives, vous savez, je les collectionne et en plus c'est jamais les mêmes. Donc bah d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, s'il y a un problème de son, si des gens sont trop forts, pas assez forts, vous le dites hein, dans le chat, comme ça on règle direct. Bon, je suis pas inquiet, vous le faites généralement, mais voilà, je préfère le rappeler. Alors, ce soir, donc pour cette émission, au magnifique titre, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul, Dessine-moi une figurine. On va accueillir donc Ben l'illustrateur, que vous avez déjà vu ses dessins, de toute façon si vous êtes traîné sur la chaîne, vous avez l'habitude de le voir dans le chat déjà, mais coucou Ben, vous le connaissez notamment pour Alchemy, je sais pas, la figurine du culte du dé aussi, ou un gorille qui se trouvait dans un jeu, un petit jeu, un Mars Code Aurora, un truc comme ça. On a avec nous aussi Locust, qui est le concept art de Warband, dont vous avez déjà eu 2 membres de l'équipe. Là, on a bientôt la famille au complet, je crois. Hein. Salut Locust. Salut. Et à mes côtés, le fidèle, l'incroyable, le Minus. Salut. Bon. N'hésitez pas, si Dr D parle trop, vous le dites aussi, on baisse son micro. C'est moi qui ai le pouvoir sur le son. Minus ne l'a pas encore. Bah, dites-le quand même, ça franchit. Exactement. Je me sentirais obligé. Bon, alors, comme je l'avais expliqué un petit peu dans la description de l'annonce, on va pas parler de toute l'illustration, c'est un vaste sujet, même dans le monde de la figurine. Merci pour le follow. Merci à toi. On va pas parler de tout le monde de l'illustration, on fera plusieurs émissions. Encore merci pour le follow. Ah bah c'est Locust. Ah, j'ai mis le titre trop gros, ça cache mes follow. J'ai du mal à le lire. Bon. Merci à Karnak. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai un petit suivi sur le côté, j'oublie à chaque fois. Donc on va pas parler de tout le monde de l'illustration, on fera d'autres émissions sur d'autres sujets de l'illustration, parce que j'ai vraiment envie d'inviter d'autres illustrateurs et de parler de ça, parce que mine de rien, le jeu de figurines, ça fait partie du... Oula! Merci pour ton Prime, Karnak, incroyable. On fera d'autres émissions, donc je disais... C'est pas dur de me perturber, vous le savez. On fera d'autres émissions sur l'illustration parce que les mondes de la figurine, c'est un des mondes de l'imaginaire, quoi. Et l'image est très importante. Et donc, je pense qu'on ne pourra, comme à chaque fois, pas tout traiter en une seule émission. Du coup, on va se concentrer plus sur le dessin, mais qui donne naissance à nos figurines, c'est-à-dire le concept art de nos dessins, dont nos 2 invités à qui on doit pas mal de figurines que je vous ai déjà présentées et que j'affectionne particulièrement. Bon les gars, allez, on est parti. Moi je vous propose donc une petite présentation rapide pour ceux qui ne vous connaissent pas. À qui veut commencer, dire un peu qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, rapidos, histoire de vous présenter quoi. Je veux bien me lancer. Ouais, vas-y. Merci. J'y vais, je commence. Du coup, bonsoir à tous. Donc, je suis illustrateur depuis une bonne dizaine d'années maintenant. J'ai travaillé sur des romans graphiques. J'ai fait un peu de storyboard, de concept pour des films, et j'ai commencé à bosser sur Warband depuis, pas vraiment le début du projet, mais c'était il y a 3 ans et demi, donc c'était quand le projet a commencé à vraiment prendre forme sérieusement. Et voilà, donc mon travail c'est d'être illustrateur, et voilà. Ouais, donc sinon je suis belge. Quoi dire d'autre? T'étais pas obligé de le préciser, hein. on ne juge pas. Vaut mieux prévenir les gens quand même, ça, ils sont pas de mauvaises surprises plus tard. Tu vois. Ouais, ils ont l'habitude de voir des Belges. Ils ont déjà eu Bounit. Du coup, oui, Warband, vous pouvez voir 2 émissions déjà de Libre Antenne où on a les membres d'équipe. On a eu reçu Lux Tantor qui faisait la sculpture et on avait reçu Bounit, donc le créateur du jeu de Warband. Ben, petite présentation. Ouais, moi c'est Ben Illustrateur. Moi je suis en dessous de la frontière belge. Ça s'appelle la France. Moi j'ai commencé en 2014 en fait, par du jeu de rôle. En fait, un ami qui voulait lancer un projet de JDR et qui a demandé des illustrations et tout ça, il savait que je dessinais un petit peu, donc il m'a demandé de lui faire des illustrations, et comme il voulait des factures et tout ça, donc j'ai dû prendre un siret pour me lancer en fait en tant qu'illustrateur.
Ensuite, par la suite, j'ai fait des artbooks via Ulule. 2 artbooks, un artbook guerrière et un artbook prêtresse. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans la figurine en tant qu'amateur, en tant qu'illustrateur. J'ai travaillé avec Anacron Studio, je sais pas si vous connaissez. Et on a commencé à vouloir faire un concept d'un personnage avec une hyène, dont Mohand a vu le dessin et il a dit ah, je le veux pour mon salon des Happy Games Factory Day, c'est possible, nanani, nanana. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré dans le milieu de la figurine professionnelle. Et après, donc, j'ai travaillé pour Alchemy. Donc, pareil, depuis 2019, je travaille pour Alchemy. J'ai travaillé pour Anzo Miniature. Et là, donc, j'ai réalisé pour Alchemy le culte du Rados, complet. Et là, j'attaque la prochaine faction qui devrait sortir fin d'année. Ah, Voilà. la nouvelle faction. Donc tu ne peux rien dire, je suppose. Bah, la faction, c'est la faction des chimères. Ah, il nous a dit un truc. Je peux le dire, tout le monde est au courant. Non, bah, t'as vu, moi je sais pas. L'équipe la dernière Alchemy a teasé 2-3 infos. C'était quand qu'ils ont teasé? C'était il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Ah, je l'ai rappelé. Dans une vidéo, et il disait que il y a déjà une figurine existante qui est un indice de ce que sont les chimères. Oh. Et comment dire, j'ai designé aussi la figurine pour les MJC de Sartrouville qui ont lieu au mois de mai. Yes, C'est une exact. figurine inédite pour Alchemy, qui est en fait directement inspirée d'un dessin que j'ai réalisé dans l'artbook prêtresse. Oh, c'est laquelle? C'est Tseng. C'est celle qui est comment ça s'appelle, qui est habillée en style moine bouddhiste et qui est en lévitation. Ah oui, d'accord, ouais, je vois laquelle. Ça, ils Ben, vont faire la figurine du coup. ouais, bah, ils l'ont déjà fait, non? Ouais, ils l'ont déjà fait. Ils l'ont Ah, déjà j'ai fait, pas ouais. Il y a des images qui sont passées de la figurine. Et sinon, c'était le dessin, c'est celui de l'affiche que j'ai partagé sur le Ouais, Discord. c'est ça, bah, celui-là c'est exactement celui qui est dans l'artbook prêtresse. Voilà, voilà. Du coup, toi, gros autodidacte. Oui. Tu t'es fait tout ça. J'ai Comment quand tu... même fait une école d'art, entre guillemets. J'ai fait une école de reconversion à Lyon pour devenir infographiste. Qui m'a permis, ça m'a pas permis de changer de boulot, parce que c'est pas évident. Et par contre, ça m'a permis de faire des bouquins, faire de la mise en page et tout ça. Donc. C'est une deuxième casquette en tant qu'illustrateur. Je peux aussi faire des bouquins, faire de la mise en page et tout ça. Oui, c'est toujours bien d'avoir plein de casquettes. Mais du coup, tu t'es mis au dessin comme ça, par hobby, par passion. Bah ouais, depuis longtemps. Depuis que je suis gamin, je dessine. Mais je pensais... Enfin, c'était un rêve plus ou moins de gamin d'essayer d'en vivre. Moi, j'en vis toujours pas parce que je travaille à l'usine à côté. Mais bon, on perd pas espoir. On perd pas l'espoir. Et... Ouais, t'avais quand même toujours ce petit désir quand même de peut-être un jour en faire quelque chose, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je vous partage l'Instagram de Thomas de Locuste et je vous cherche le Twitch de Ben parce que Ben fait des lives et du coup vous pouvez le voir travailler et dessiner, notamment. Tu fais pas que ça, tu fais aussi de la figurine. Je vais vous trouver ça. Après, c'est toujours toutes les infos sont sur le Discord. Si vous n'êtes pas inscrit sur le Discord, que faites-vous? Bande d'imprudents. Donc du coup, t'as quand même fait un petit peu d'études. Enfin, tu t'es une remise à niveau, comme tu dis. C'était quoi comme diplôme? Bah, remise à niveau, en fait, c'est pas une remise à niveau au niveau dessin, hein. C'est surtout, tu vois, on t'apprend à utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign, C'est une ce genre de formation. choses. Mais c'est une Et après, formation ou c'est une merde? Parce qu'il y a un an aussi. Première année avant de refaire des études d'art, des fois tu fais. Ouais, la manap, tu parles? Ouais, c'était pas une mana Non, que t'as non, fait. c'est pas ça, non. Mais... Toi, c'était une formation Il y en a qui finalement. venaient de Mana pour intégrer l'école, mais moi j'ai présenté un book qui allait directement à l'école, ils ont vu ce que je savais faire et du coup ils m'ont pris direct, tu vois. Hmm. Mais donc voilà, c'est pas. Non, j'ai pas fait de mise à niveau. Moi j'ai fait une école, entre guillemets, j'avais pris quelques cours pour apprendre, tu sais, un peu les morphologies et tout ça vers chez moi, là, au centre culturel. Yes. Et pour voir un peu comment c'est foutu, comment. Tu sais, c'est histoire d'avoir des aides plus faciles, tu vois, pour comprendre comment ça marche et tout ça, pour pour structurer ton dessin et tout, tu vois. Mhm. J'ai fait une année, mais en tant que, tu sais, juste pour voir ce que c'était. Ouais, en tant qu'amateur. Puis ouais, voilà, puis après, bon, bah, je travaille beaucoup, quand j'ai appris, bah, j'ai travaillé beaucoup avec des vidéos sur YouTube, ou des bouquins, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, comme Alors, Minus qui moi-même, apprend la guitare. puis je suis un grand fan de bande dessinée aussi. Et quand j'allais dans les festivals de BD, quand je rencontrais des auteurs de BD, je leur demandais des astuces, des conseils et tout ça, tu vois.
Et ils sont super cool, les gens. Ils t'expliquent, ils te donnent des trucs, et des conseils et tout ça. Bah ouais, c'est clair. Bah, ça, c'est d'ailleurs le discours qu'on entendait aussi quand on parlait de peinture de figurines et tout. C'est pareil, hein. Tu discutes avec Ouais, les c'est peintres ça. pros, ils te donnent des solutions et tout. Et t'as commencé à prendre des cours, tout ça, avant de commencer à dessiner pour la figue ou après? J'avais commencé un petit peu avant, tu vois, mais Mais en fait, c'est avant, pendant, c'est vraiment. Moi, au début, je pensais pas faire de la figurine, tu vois. ouais. Je pensais vraiment faire de l'illustration ou faire peut-être de la BD, des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, c'est petit à petit, à force de dessiner et que les gens s'intéressent à ce que je fais, c'est eux qui m'ont aiguillé en fait vers la figurine, en fait. Hmm. Donc un petit chemin de sérendipité. Et Euh, du coup, c'est vraiment passionnant, tu vois. Ta figurine, tu dessines, tu fais un concept, et tu vois la réalisation en 3D, la réalisation en figurine, la réalisation peinte, et ouais, tu bah la ça, vois, et après, tu la reçois chez toi, t'es là avec et tu joues avec. Tu vois. ça, on va s'étendre C'est, un peu plus sur ça pendant la soirée parce que c'est vraiment le sujet. Mais ouais, c'est clair que ça doit être assez magique. c'est clair, Euh, carrément. et toi, du coup, Locuste, dès le début, illustration, dans ton cursus d'études, tout ça. En fait, ouais, je dessine depuis un bail. Et avant de faire, en Belgique, c'est des études supérieures, mais c'est les études professionnalisantes. En fait, j'étais passé par l'Académie des Beaux-Arts dans ma ville natale. Mhm. Qui n'était pas particulièrement euh, concluant, mais bon, ça permettait de pratiquer le dessin. Mais j'ai commencé mes études par des études paramédicales parce que je voulais faire un truc. Le concept du travail au dessin, de dessin, quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était faire du dessin en noir et blanc et à l'encre de Chine, et j'avais aucune notion de ce qui existait vraiment. Donc, je suis passé par des études paramédicales que j'ai complètement foirées. Et puis après, je me suis orienté vers des études artistiques, mais c'était des études plutôt orientées animation, jeux vidéo, Mhm. euh, à Namur, en Belgique. Et puis après ça, j'ai commencé à un peu explorer parce que j'ai pas vraiment eu beaucoup de succès au début dans ma carrière artistique. C'était très hasardeux. J'ai fait des romans graphiques qui ne se sont pas particulièrement vendus, mais bon, ça a permis de payer les factures pendant un petit temps. Et sinon, c'était beaucoup de contrats à gauche à droite pour des studios français notamment. Il y avait, je sais pas si vous connaissez le studio, le jeu de cartes Malkirs. Je sais pas si vous en Euh, avez entendu parler. non, ça me dit rien. Oh non, Comment ça me dit rien. comment t'écris ça? Malkyrs. Malkyrs. Le jeu n'existe plus parce que malheureusement le studio a dû fermer ses portes, mais c'était un jeu de cartes qui était physique et digital. Donc tu as des cartes avec des puces RFID, tu as un petit lecteur et tu Ah joues. oui, Trop facile. yes, je m'en rappelle. J'avais vu les Voilà, bah, il vidéos. y a quelques-unes de mes illustrations. C'est la première fois que j'ai vraiment eu un vrai contrat aller pour un client extérieur, quoi. Et, euh, et puis depuis, ben, j'ai un peu virevolté dans tous les sens, faire un peu tous les tafs artistiques qui me tombaient sous la main, jusqu'à ce que je sois engagé plus récemment pour une grosse boîte liégeoise qui fait des jeux de casino. Et c'est là, ça fait un peu moins d'un an que j'ai vraiment j'ai vraiment un poste stable en tant qu'illustrateur, quoi. Ok. Sinon, les 5 précédentes années, c'était un peu tout et n'importe quoi. À tel point que vers la fin, je commençais à envisager le fait de me réorienter et d'arrêter de faire Ça, justement de l'art c'est d'un c'est- point de vue professionnel. c'est la vie d'artiste, ça, c'est la vie de bohème. Oui, c'est ça, c'est le rêve. Mais du coup, un peu comme Ben, c'est que t'es arrivé à la figurine pas spécialement parce que c'était une cible pour toi. C'est arrivé Non, comme pas ça, du tout. quoi. Ouais, Bounit est venu me voir, il aimait bien mon travail, on a discuté, puis je me suis dit, bah, allons-y, quoi. Et c'était le début de notre notre grande et belle relation. Ouais, de mémoire, il en parle dans l'émission, la première émission de Libre Antenne, où on l'avait invité. Il en parle de comment il Et du t'a coup, trouvé. comment il a découvert ton travail, Bounit? Parce qu'il Ah, a dû me le dire, mais je me souviens pas. ArtStation, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, il scoute, enfin, il va régulièrement explorer sur ArtStation pour voir un peu ce qui s'y passe. Et il est tombé un peu par hasard, je crois, sur mon taf. Et, euh, et voilà, donc c'était plutôt cool. C'était- Je m'attendais pas du tout à ce que ça évolue comme ça évolue à ce moment-là, parce que ça a remonté il y a longtemps, c'est il y a 3 ans et demi, je crois, à peu près. Ah, Mais c'est bien cool. ça commence à faire du chemin. Tellement, ouais. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et même quand on regarde les vieux concepts, pour ceux qui creusent un petit peu, ben, on peut vraiment voir que le style évolue énormément
Et Oh. c'est très plaisant, comme Ben en parlait, de voir aussi l'évolution du projet, mais aussi de voir, tu fais ton design, puis après tu vois le sculpteur qui travaille sur le truc, puis après tu reçois la figurine et tout. C'est vraiment chouette. Mm. Et c'est très différent du type de travail que j'ai l'habitude de faire, enfin que j'avais l'habitude de faire jusqu'ici, vu que c'était beaucoup du travail digital, des petites missions pour des clients qui parfois ne menaient à rien, comme travailler pour un client qui avait besoin de faire un dossier pour chercher des financements. Et puis au final, des années plus tard, je découvre que le projet a complètement changé et qu'au final, les concepts que j'ai faits ont été tous retravaillés ou complètement transformés, quoi. Ah, ça, c'est C'était souvent des choses comme ça. l'aléa de la commande. Tu t'appelles comment sur Ouais. ArtStation? Thomas Rome. Rome comme la ville. Si je tape Locuste, je vais pas y arriver. Effectivement. Non, c'est pas mon pseudo sur ArtStation. Mais c'est vrai qu'il y a plus de... Enfin, mes réseaux sont pas super à jour, donc je m'en excuse, mais je suis assez Ouais. mauvais pour tenir ça à C'est- jour. C'est pas moi qui vais te faire des remarques. Ça m'a l'air d'être toi. Si je clique. Et Yes. du coup, t'étais déjà figuriniste avant ça, Thomas, ou pas du tout? C'est la première fois que je travaille sur un jeu de figurines. J'avais joué avant, parce que c'était il y a très longtemps, c'était avant de vraiment commencer même avant mes études artistiques, où je jouais à Warhammer 40 000, au jeu de figurines du Seigneur des Anneaux. Même si je jouais, j'étais plutôt du type à faire des armées, à les peindre plutôt qu'à jouer. Mais à part ça, j'ai pas vraiment de contact avec le monde de la figurine, Ouais, mais à part c'est avec quand même un Warhammer. milieu que tu connaissais, quoi. Quand il t'a parlé de figurines, ça n'est pas de la lune pour toi. C'était quelque chose qui était déjà. Ouais, de très loin, parce que ça faisait, quand Bonnie est venu me parler, ça faisait quand même, allez, ouais, presque une décennie que j'avais plus joué à des jeux de figurines, quoi. Et que je m'étais plus vraiment intéressé, que j'avais plus suivi les nouvelles ou quoi que ce soit. Donc, je voyais le principe, mais j'étais assez déconnecté. Et encore aujourd'hui, je suis assez déconnecté, à part avec le travail de Warband et les discussions qui en découlent avec Bonnie ou des gens comme vous. Je suis assez déconnecté du monde de la figurine. Du Je coup, réexplore petit à petit, mais actuellement, tu n'es plus joueur. non, plus du tout. Alors, Maintenant, il y a un petit magasin de jeux de société qui est ouvert pas loin de chez moi, donc t'as quand même les figurines qui de sait. Warband. Oui, bien sûr. Ah. Chaque fois qu'un game est fini, on la reçoit. Donc, Au moins pour la collectionnite. ouais, clairement. Pour être honnête avec vous, mais il faut pas le dire, il faut vraiment le garder pour vous. C'est un secret. Ne sont pas encore montés. Donc, C'est bon, de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute. Ah, c'est bon, c'est bon. ouais, Et, ça reste Ça entre nous. ira pas dans. et bien sûr, je fais du montage avec ces vidéos, c'est bien connu. Hein. J'enlève ce qui va Ouais. pas, hein. C'est bien connu. Tout à fait. Ouais. Je savais que tu étais de confiance. Donc, Donc tu me connais pas bien. Mais par contre, Ben, lui, joueur à fond. Ouais, moi joueur, ouais. Ouais, déjà repris depuis. Bah, en fait, j'ai repris depuis que j'étais au chômage, là. Ah, C'est là c'est- que j'ai fait Pareil. mon truc de reconversion. Ah oui, petite parenthèse, pour le délire, on avait fait un buste pour une figurine pour la première campagne de Ulule que j'avais fait. L'arbre guerrière, et on avait sorti un petit buste. Attends, je vais essayer de Juste pour retrouver. pour voir si ça allait marcher ou pas. Bon, ça n'a pas super bien marché, mais c'était sympa. C'était bien marrant. Et du coup, tu joues à quoi? Moi, je joue à plein de choses. Oui, Mais je en fait, sais. j'ai plein de jeux aussi, mais il y a plein de trucs que j'ai pas joué. Ouais, ben moi aussi. Modeste encore. Vas-y, cite-en que quelques-uns s'il faut. Mais- Je joue Age of Sigmar, Masker d'Aurora. Je joue à quoi? Je joue à toi, Alchemy. J'ai comment ça s'appelle? J'ai des figurines de peintre et de machin, mais j'ai encore jamais joué, tu vois. Je joue à quoi encore? Oh, Oko. Ah ouais, Oko, j'aime bien ce jeu. C'est un jeu de plateau, mais avec des figurines, c'est énorme. Ouais, non, mais ça compte, ça compte. Surtout qu'il y a un paquet de figurines. Grave, c'est pour ça ça compte grave. parce qu'il faut savoir que Ben, c'est un joueur, mais c'est aussi un sacré peintre. Il a une productivité, l'animal. Oui, d'ailleurs, je vous ai mis le lien de son Twitch et n'hésitez pas à aller Bushido le aussi, voir. c'est un jeu que j'aime beaucoup. D'ailleurs, récemment, toi, t'avais reçu, c'était Master of the Universe. Ouais, enfin, j'ai les Master of... Bah, je les ai encore pas montés. J'ai monté que 2 figurines pour l'instant, mais il va falloir que je m'y attelle. Je suis sûr Donc, pour revenir au jeu que je joue à Bushido aussi. Je joue à Eden. Bushido, faut vraiment que j'essaye. Je suis un ancien joueur de confrontation, j'ai encore mes figurines.
Ouais, donc Grosso t'es modo, un j'en joueur. fais plein de jeux, hein. J'ai Carnage, toutes T'es mes figurines sont peintes, mais j'ai t'es encore pas un joué. joueur. T'es un joueur. Voilà, Et un cumulateur en plus. c'est ça. Mais T'es à bon, la maison ici. voilà, moi j'ai mes figurines, elles sont peintes. Le jour on me dit, tiens, tu viens, on teste ça, c'est bon, j'arrive. Je sais C'est pas prêt, jouer. moi, c'est prêt, tu vois. Je sais pas jouer, mais j'arrive. C'est ça. Bah, je suis prêt. Je vais arriver. T'as jamais joué? Ouais, mais regarde, mes figurines, elles sont déjà peintes. Ah, mais t'as raison. C'est le plus important. C'est clair. Mais c'est intéressant quand même que, bah, mine de rien, là, on a deux concept artistes qui n'étaient pas projetés dans l'idée de faire du dessin pour la figurine. Je me demande si c'est le cas de la plupart des parcours ou si j'ai trouvé deux atypiques. Mais je pense que c'est plutôt le cas de tous les parcours. Parce que moi, perso, pour avoir fait un parcours artistique, c'est vrai que même si j'ai joué à la figurine, je me suis pas dit, tiens, je vais dessiner des figurines. Pas forcément, surtout quand on sort des études ou quoi, du nombre de possibilités qu'on a en tant qu'artiste, de toutes les industries qui existent, Ah ouais, c'est énorme. tout ça, c'est surprenant. C'est très vaste. Ouais. Mais j'ai l'impression que le monde de la figurine est aussi, enfin c'est mon impression de mon point de vue limité, de mon expérience limitée, mais que c'est un monde qui est plutôt restreint par rapport à d'autres. Du coup, je pense pas que ce soit Oui, quelque chose c'est où un les petit gens monde, pensent ouais. forcément, C'est un petit monde. Ouais. Oui, bah, comme on dit, c'est un secteur de niche, hein, donc on se connaît tous assez C'est ça. vite. Ah, d'ailleurs, je vous ai retrouvé les pages du Ulule de Ben, si vous voulez aller voir un peu à quoi ressemblaient les artbooks. Hop. Avec plaisir. Ah, parce que comme je suis organisé, j'ai préparé les sites avant, bien sûr. Comme à chaque fois, bien évidemment. Évidemment. Non, mais je pense que ce que disait Thomas, c'est la vérité. C'est assez vrai. C'est dans le sens où c'est un petit milieu. On n'est pas beaucoup. Et même si tu fais des études d'art et que tu veux être illustrateur ou concept artiste et que tu es figuriniste, t'as raison. Normalement, elle va te dire que peut-être que tu y penses, mais c'est pas là-dessus que tu vas miser tout. Tu vas tout miser sur le fait d'être concept artiste de jeux de figurines pour en vivre derrière. Ouais, après, si tu penses carrière, mais il y a quand même beaucoup de profils tu penses artistiques en- où tu penses pas carrière. Hein. Non, mais sans penser carrière, mais c'est que c'est un tout petit milieu, donc là, il faut avoir sa chance. Et une fois que tu as ta chance, il faut quand Ouais, même pouvoir remplir le frigo. Donc, je pense que c'est un milieu quand même où tu arrives un peu par le parcours de Ben, il le montre aussi, Thomas aussi d'ailleurs. C'est un peu le hasard des rencontres qui fait que tu connais quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a parlé de toi, et du coup, Ben, c'est un peu Zeta et Sayen qui ont tout déclenché en fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a fait un dessin qui n'était pas prévu pour Mohan l'a vu, et puis il a trouvé un sculpteur à qui ça a plu, du coup ils ont fait la figurine, et puis du coup d'autres gens ont vu la figue, notamment les gars d'Alchemy, du coup ils ont contacté Ben, et puis du coup comme au salon où ils vendaient la figurine, moi j'ai rencontré Ben, on a discuté, enfin, et puis en fait il y a beaucoup de choses dans le milieu de la figurine qui se font comme ça je pense. ouais. C'est vrai que Ben, il a fait le grand ricochet. Après, en parallèle avec Minus, on devait travailler sur un projet ensemble. Ah ouais, Ouais. alors ça c'est le pur hasard. Ah oui, c'est le pur hasard, mais on s'est parlé avant de se rencontrer Ouais, c'est à. vrai, c'est vrai. On avait été C'est bon. contactés pour un projet tous les deux pour des raisons différentes. Évidemment, moi j'étais là pour faire du dessin et Ben pour faire des règles Ah ouais, bien Voilà. sûr, et c'est évident. dessiner, voilà. Et en fait, le projet s'est pas fait, mais du coup, c'est vrai qu'on était restés en contact. Et puis, peu de temps après, bah, Ben il sort Sayen, et puis boum, 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 et puis on s'est retrouvés, je sais pas, genre 3 mois après à Paris, alors que 3 mois avant, on se connaissait pas. Enfin, c'était assez rigolo, Ah, quoi. en plus, je regarde son profil sur Facebook et je le vois, il habite à côté de chez moi. Je fais, waouh. Ouais, c'est vraiment le hasard, quoi. Et du coup, Ben, toi, tu disais, t'étais plutôt axé BD en réalité, et je trouve que ça se voit dans ton trait d'ailleurs. Et toi, Locus, bah, tu nous expliquais que tu avais fait quand même beaucoup de types de travaux différents en termes de graphisme. Vous avez appréhendé le fait qu'on vous dise qu'il faut faire un concept art pour un sculpteur, quoi? Parce que ça engendre quand même des questions. Enfin, faut que le. Non, Bah, pas spécialement, parce que comme je t'ai dit, moi, pour mon cas, c'est un dessin que Mohan. Ah par oui, toi, exemple, t'avais a eu déjà un- fait, toi. En fait, moi, j'avais dessiné un truc qui me plaisait. Tu sais, j'ai voulu faire un dessin d'un personnage avec son animal. Et j'ai fait ça pour le fun. En fait, j'avais avec Anacron Studio, donc avec David Herral, on a dit tiens, j'avais fait un dessin comme ça. Brouillon me dit ouais tiens, rajoute une hyène, machin, tac, on fait ça, ça, ça. On se fait une sculpture ensemble et tout, on se fait un truc, on va tout casser et tout. Il était à fond là-dessus. Donc j'ai bien travaillé le dessin et tout ça. Et puis après, bah, peu de temps après, je le mets sur Facebook. Je lui ai dit tiens, j'en parle. Et Mohan, il le voit, il dit ouais ben j'ai besoin d'un concept
pour les Happy Games Factory Day 2019. Et il me dit, est-ce que ça te dérange pas que je prenne ton dessin, tu vois? Enfin, ton dessin m'intéresse. Du coup, bah, moi, je dis, attends, je vais quand même contacter avec qui j'ai bossé dessus. Ouais, par C'est normal, tu vois, correction. je peux pas dire, Mhm. bah tiens, je vends mon concept, et puis voilà. Bah, mon ami David Harrell m'a dit, pas de soucis, c'est ta chance, vas-y, fonce. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense que si on Sérendipité. t'avait dit au moment où tu as fait ce dessin, tout ce que ça allait débloquer derrière, tu aurais pas cru en fait. Bah, carrément pas, non. C'est fou. Hein. C'est un truc de fou. Et toi, Locuste, impréhension ou pas du tout? Pas vraiment, en fait, j'ai traité la commande, enfin le premier taf qu'on a fait ensemble, c'était justement le splatter. Et j'ai traité ça comme n'importe quel design que j'aurais fait. En Il y a eu plus, je kiffe. Ouais, il est vraiment sympa. Ah ben Il y attends, a- il y a une figurine qui a un bang, quoi. T'en connais beaucoup, toi? Non, effectivement. Et c'est ça le succès de Warbound, hein. On est surprenant. Mais, C'est clair. mais il y a eu quelques petites. En fait, en général, je vais faire confiance à Bounit pour réorienter si jamais il y a un souci. C'était un débat au début entre nous. À quel point est-ce que les concepts devaient être stylisés pour se rapprocher des formes d'une figurine. Et au final, on a fini par prendre en voyant surtout le taf des sculpteurs, on s'est dit, les concepts peuvent être faits de manière réaliste, tant qu'il y a certaines contraintes qui sont respectées, comme aller faire attention à ce que les jambes ne soient pas ultra fines, des trucs de ce style-là. Ou bien la pose en fonction de la taille du socle, enfin, des contraintes. À part les contraintes de ce style-là, il n'y a pas de, il y avait pas vraiment d'inquiétude ou de limite particulière. Et c'est souvent le sculpteur qui va résoudre Ouais, les c'est ça, il problèmes va réadapter de taille et vis-à-vis de tout, ça. quoi. Ouais. C'est ça. Du Et, coup, et je trouve que du coup, ça matche bien, toi, avec Lux, parce que c'est plutôt fidèle au concept. Hein. ouais, franchement, il fait un super taf et il arrive à bien s'adapter à chaque fois. Bon, il était pas très content, enfin, entre guillemets, euh, lors du dernier concept parce que on s'est amusé d'un point de vue complexité. C'est lequel? Enfin, c'est pas le tout dernier, mais c'est la charpieuse Ah, qui a été un peu fatigante à gérer à cause de de l'arme en plus et tout ça. Donc ça devenait une petite blague entre nous. Où, à je- chaque fois, il disait faites attention à faire des trucs un peu plus simples, s'il vous plaît. Puis moi, je répondais oui, oui. mais après, c'est vrai que au final, c'est lui qui a le dernier mot, hein, parce que c'est lui qui la sculpte. Hein. Oui, c'est ça. Et puis à chaque étape, en fait, il y a une liberté de réinterprétation dans certaines limites. Mais si jamais il y a une zone qui n'est pas très claire ou quoi, ou qu'il y a une zone qui a beaucoup de détails, le sculpteur est libre d'y appliquer sa patte et de retransformer le truc comme il le juge nécessaire, quoi. Tant qu'il ne transforme pas toute la figurine, c'est pas. Le concept ne doit pas être respecté à la lettre non plus. Et je Bah, trouve que c'est ça qui ouais. est cool aussi de voir la réinterprétation du concept. C'est vraiment chouette de voir la façon dont Lux et les autres sculpteurs vont gérer ça. Bah moi j'aime beaucoup les sculptures de luxe et j'aime beaucoup tes concepts et du coup je regarde un peu et c'est vrai qu'il se met parfois des petites libertés de rajouter des détails, des trucs comme ça. Ouais, c'est cool. Mais d'ailleurs on le voit bien sur le site de Warband parce que mine de rien parce qu'il met tes concepts et la figurine. Du coup Ouais. on peut voir qu'il y a des petites modifications. Bah, par exemple je prends le dealer là, celui qui fait le coucou le voilà là, avec ses trucs dans sa veste. Il a changé les équipements que tu as mis dedans, il a fait un petit clin d'œil à une autre figurine en mettant l'arme d'une autre figurine à l'intérieur. Ce genre de petites choses à jouer et tout, je suppose que ça vient de Lux. C'est pas des discussions que vous avez sur en fait j'ai pas mis ça dans le concept mais ce serait cool de le rajouter. En général, c'est plutôt. Ouais, on discute pas beaucoup, Lux et moi, quand on bosse sur. Enfin, quand la production le sculpte est lancé. On fait ça en général plutôt de notre. Moi, je fais le concept et Lux n'intervient pas tant que ça dans les concepts, sauf quand il y a des questions techniques qui sont posées par Bounit. Et moi, je n'interviens pas des masses lors du sculpting de la figurine. Du coup, ouais, c'est des décisions que lui va prendre de son Ouais, côté. c'est Bounit qui est l'intermédiaire et l'initiateur quoi. Ouais, c'est ça. C'est lui qui chapeaute un peu la direction générale Et et qui d'ailleurs, du décide. coup, comment vous fonctionnez? Euh, bah, Avec un crayon à papier. c'est ça. Je parle du commanditaire et de votre relation avec votre commanditaire. Voilà.
Si on veut des précisions, messieurs les tatillons, comment vous fonctionnez avec vos commanditaires de figurines? Bah écoute, Ben, peut-être que tu veux commencer, comme j'ai déjà parlé. Ouais, si tu veux. Moi, j'ai bien écouté les autres parler, hein, ça me dérange pas. Non, bah moi, généralement, il m'a envoyé une description en fait, déjà pour le culte du Rados, donc t'as des grandes lignes, t'as l'histoire globale du truc, comment ils voient la faction, si, ça, etc., etc. Donc, au début, quand t'as une faction, t'as rien dessus, en fait. Donc, comment je travaille, en fait, je vais, par rapport à je vais relever les mots-clés qui sont importants dans les textes, tu vois. Et je vais me faire, avec ça, je vais commencer à me faire grosso modo un dossier, tu sais, un book en fait, et je vais commencer à dessiner les choses, les visages, les proportions, les choses, les vêtements, les armes, les trucs comme ça, tu vois. Un carnet de En fait, je vais me recherche. faire une bibliothèque. Et en fait, au fur et à mesure, je leur envoie. Ils me disent, ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien, tiens, on peut faire ça avec ça, ça avec ça. Et après, moi, je coche. Généralement, je propose entre 3 et 4 propositions à chaque fois. Et comme ça, moi, je me fais ma base de données. C'est comme ça que j'ai fait pour Rados. Et après, une fois que j'avais. Là, j'ai toujours ma banque de données. Comme ça, quand le jour où j'ai un personnage à dessiner, bah, je reprends mes anciens personnages, je reprends les anciennes armes, les anciens trucs, les recherches que j'ai faites, etc. Et du coup, après, pour moi, c'est plus rapide pour réaliser les nouveaux concepts à venir. Et quand j'ai fait Rados, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plusieurs visages, plusieurs morphologies, parce que les femmes chez Rados, elles ont des scarifications, les formes de scarification, les membres des vêtements, selon la hiérarchie où elles appartiennent, les vêtements sont pas pareils. Les hommes, c'est différent, etc. Tu vois. Donc il a fallu faire tout un travail là-dessus pour dire de mettre en place une banque de données en fait. Et avec ça, c'est eux qui m'ont validé, bah, on préfère ça, 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 ça. Puis moi, j'ai mis OK. Puis après, bah, je balance mes dessins au fur et à mesure, tu vois. Après, les dessins sont. Après, chaque personnage est différent, donc tu as aussi un historique par rapport au personnage que tu dessines. Et ce que tu as fait avant, bah, tu peux y mettre et puis dire, tiens, je vais mettre ça, 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 ça. Donc tu fais un premier jet. Et généralement, bon, bah, après, tu as toujours des petites retouches. Mais ça se passe bien, tu vois. Après, tu fais ton truc. Et puis, une fois que tu en as fait 1, 2, 3, 4, ça va tout seul. Ouais. Alors on a une question, je ne sais pas si c'est pour Thomas ou pour Ben, donc je vais considérer que c'est pour les deux. Julien qui demande, est-ce que tu as toujours dessiné de la sci-fi, de la science-fiction, de la SF? C'est pour Thomas, ça, je pense. C'est pour Thomas, ouais. C'est pas pour moi. Parce que oui, Limite, je c'est pas confirme. de la sci-fi. Ouais, je confirme Ben, non. Bah d'ailleurs dans sa petite image que vous voyez là de miniature, c'est pas de la SF. Ah, c'est mon personnage à Barbarian of Lemuria. Et toi du coup Locust, toujours de la SF ou un peu autre chose? Ben, j'ai pas toujours dessiné de la SF, non. J'ai eu des styles assez variés, même si la SF est mon genre favori, donc j'en ai beaucoup travaillé. Mais là, par exemple, avec mon taf actuel, donc je travaille sur des jeux de machines à sous. Et le premier jeu que j'ai fait, c'était le thème de l'Olympe, de Zeus, dans un style réaliste. Et le jeu actuel sur lequel je bosse, ça va être un jeu sur la pêche semi-réaliste avec un beau soleil bleu et une mer avec de l'eau transparente et tout ça, quoi. Bah, c'est très Et SF, sinon, je avant- trouve. C'est Avatar, ça, non? C'est Avatar 3. C'est ça, C'est ça, totalement. C'est du c'est du solar punk. c'est du fish punk. Mais donc ouais, non, j'ai fait un peu tout des styles. En général, j'ai souvent tourné entre d'un point de vue personnel, si je dois choisir, ce sera de la dark fantasy et de la SF. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis en fonction des contraintes du taf que je dois faire. Je peux m'adapter aux styles qui sont demandés, quoi. Mais mes styles de prédilection, c'est la science-fiction en premier lieu, et puis la dark fantasy en deuxième. Yes. Puis t'as une patte bien à toi quand même, hein, que t'as encore plus, je trouve, développée pour Warband, comme tu disais. Warband prend vraiment une direction sur tes dessins, on les reconnaît, du coup. Tu sais, on sait, ça c'est un dessin Warband. Ce que je compare un peu avec ce que tu fais d'autre comme travail. Je vous avais mis le Instagram, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Thomas. Sinon, je remettrai tout sur le Discord. Comme ça, si vous l'avez raté dans le chat, ça vous oblige à aller sur le Discord. Voilà, bien fait. Ouais, moi, je viens de mettre la page où j'ai fait tous mes concepts d'alchimie. Ah, mais ça marche pas. Envoie-le-moi sur le Discord, je le mets. T'as pas les autorisations de... Bon, ça, j'ai pas les autorisations, mais c'est des foutages de gueule. Mais j'ai pas de modo officiellement, même si Minus c'est quasiment un modo, mais c'est un chroniqueur, c'est pas un modo.
J'ai pas de modo, hein, donc vous avez aucune autorisation de modo, les gars. Non mais. Ouais, tu me l'envoies, ouais, je le partage. Bon, après, toi, Et je l'ai envoyé. t'es tellement toujours là que tu pourrais presque avoir les autorisations. Ouais, mais bon. Et du coup, comment dire, c'est un coloriste professionnel qui travaille dans la BD qui fait mes couleurs. Il s'appelle Sébastien sur Lamiran. Alchemy. C'est sur Alchemy, c'est ça? Ouais, sur Alchemy. Ouais, est-ce que toi, tu fais que le trait? Ouais, je fais que le trait, moi. C'est pur noir et blanc. Ah, et je voulais, pendant que tu parlais de. Tout à l'heure, tu parlais de ta façon de travailler. D'ailleurs, je vais reposer la question après à Locuste. Mais j'en profite pour vous partager un lien d'une vidéo YouTube de Ben où justement tu fais une session là où tu dessines pour Ami de Esprit, Ami la saga des murmures. C'est ça. Tu dessines un insectoïde et du coup il y a toute ta phase de recherche. Donc du coup pour ceux que ça intéresse, ben voilà, vous voyez quelqu'un qui travaille de A à Z. Bon, moi je sais que j'adore ce genre de contenu, voir les gens travailler et voir tout le process. Des fois je suis plus fasciné par le process que par le résultat d'ailleurs. Dans plein de domaines. Le process, ça m'a toujours fasciné. Donc du coup, bah là, vous avez un live complet de Ben sur son process de créatif. Donc du coup, il reçoit la demande de Samy sur le personnage, il analyse le truc, il lit la phrase, il fait ses recherches. Enfin, pas si tu veux en parler toi. Ouais, bah, j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation de pouvoir faire cette vidéo. Parce que quand tu travailles pour des maisons d'édition, généralement ils te disent non, 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 non. Ouais, il garde le secret, mais bon, Samy. Ouais, c'est ça. Mais nous, on est sympa dans le monde du jeu, tu vois. C'est ça. Non, on parlait de Samy, on parlait pas de toi. Mais. Ouais, on est sympa dans le monde du jeu. Je sais que, par exemple, on avait demandé à Grégory qui faisait les traductions en français là, pour Malifaux. Et il avait dit que les seules autorisations qu'il avait eues de Malifaux, c'est l'autorisation d'utiliser les textes d'origine. C'est pas ouf, hein. Ouais, mais parce que nous, on est des petits jeux aussi. Voilà, on est sympa quand on est petit. Voilà. Enfin, ouais, moi, je suis personnellement pas petit, mais. Pose un problème aux éditeurs de plus gros jeux que les artistes partagent leur processus. Ouais. En tout cas, ça se voit pas trop. Ouais. Après, je pense qu'une fois que le jeu est sorti, tout ça, bon, ça doit pas poser de problème. Ouais, après, oui, il y a le secret des pendant sorties et tout ça. Pendant la conception et tout. Bon, après, moi, je peux le concevoir. Hein. Généralement, ils me disent ouais. Alchemy me dit ah, tu montes rien, hein, tu montes rien. Ok. 2 minutes après, ils te mettent tourner ça sur une affiche pour un salon, un truc comme ça. Tu fais ouais, c'est bon, je peux le mettre. Non, mais Non, tu l'as après, mis je pense que les grosses boîtes, et notamment avec tout ce qui est Kickstarter et tout, ils ont des communications qui sont étudiées, millimétrées, et ils ont un art du teasing à faire, alors que nous, en fait, on fait des petits jeux. Ouais. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ambitions, et en fait, nous, on est juste content que les gens y partagent, quoi. Donc, si le dessinateur y partage, on est content. Si le mec qui raconte les histoires y partage, on est content. Ouais, le petit qui fait un leak, il le fait vraiment, il a pas fait exprès. Ouais, Il était juste trop content et il a dit l'info qu'il voulait pas dire. ça, ou alors il leak. Moi, voilà, par exemple, je prends un petit aparté, mais genre sur MCA, on a des suppléments qui sont en route. J'en ai parlé bien trop tôt, ils sont toujours pas prêts, les suppléments. Mais bon, de toute façon. Mais est-ce que tu aimes te faire harceler, moi, je pense. Ouais, c'est ça. C'est une question un petit peu maso. Donc, Moi, Max, le chat geek, tu sors de sous mon lit maintenant. Tu peux aller dormir. Peut-être t'as une petite dédicace, je sais pas s'il verra la rediff. Et toi, du coup, Locuste, comment ça marche? Comment tu fonctionnes avec Bonit? Il nous avait expliqué un peu, mais on veut ta version. Maintenant qu'il est pas là. En plus, il est pas là ce soir, c'est sûr. Ouais, on veut la vérité. Ouais, je suis enfin libre. Je vais Tu pouvoir parler de es tous les libre avis, ce soir. c'est ça. Limite, c'est un communicant. Hein. Par contre, fais semblant d'avoir une voix robotique. Tu sais, que genre qu'on te reconnaisse pas, même si on a annoncé que c'était toi. Je vais faire mon possible. Mais bah, le processus est similaire à ce que Ben a dit, c'est-à-dire que je vais recevoir un brief de Bunit où il va me donner surtout les règles du jeu et une petite description du personnage, enfin les règles du personnage, pardon, et une description de ce qu'il a en tête par rapport au personnage, à son attitude, son genre, enfin, une petite description, une petite biographie. Et moi, je prends ces choses-là et je vais jouer avec en faisant des concepts. Au début, ça part dans tous les sens. Ça va être des sketchs sur papier, digital. En fonction d'à quel point le design est difficile à trouver, ça peut durer longtemps et il peut y avoir des dizaines et des dizaines d'esquisses. Mais en gros, comme on fait une série, je fais une série d'esquisses en fonction du brief, et puis je les partage à Bunit, on discute de différentes choses, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas.
En cours de route, il est possible aussi qu'on redéfinisse le personnage sur certains aspects. En général, pas le gameplay, mais surtout la vision qu'on a du personnage. Ça peut fort changer du début à la fin du processus. Et puis après, ça va être une répétition comme ça de phases de recherche. Et puis après, je partage mes recherches, puis on choisit des choses qu'on aime bien. Et puis je refais encore des recherches. Et petit à petit, on va préciser le concept vers quelque chose de plus en plus fini, quoi. Donc pas mal d'allers-retours du coup. Oui. Ouais, quand même pas mal. Des fois, on se, entre guillemets, chamaille verbalement sur certaines décisions et sur certains concepts. Et c'est aussi à travers ce genre de discussion que l'on étoffe un petit peu l'univers de Warbound et qu'on se dit, tiens, ce personnage-là, il a cette arme, puis après on discute de, mais non, il devrait plutôt avoir un truc comme ça parce que il faut que ça ait tel effet visuel, mais dans l'univers, ça fonctionne plutôt comme ça, donc peut-être que ça marcherait mieux qu'il ait ce genre de technologie, etc., etc. Donc tu as un impact sur l'univers quand même et la construction du lore, du background, la diégèse de Warbound. Ouais, clairement. À travers ce genre de discussion, je pense que Bouni en avait parlé, mais la vision du Il en avait parlé projet un peu. évolue. Elle évolue. Forcément, c'est pas très clair pour nous avant qu'on commence ce genre de travail, ce qu'un personnage va être. Et comme les personnages, l'univers, il est un peu émergent. Et donc, petit à petit, il se construit. Il y a des choses qu'on redéfinit et qu'on définit à force de faire des personnages et à force d'avoir ce genre de conversation, quoi. Donc, C'est intéressant, donc mais voilà. après tu te laisses porter par ton univers. Il y a beaucoup de romanciers qui travaillent comme ça aussi, qui savent pas où ils vont. Enfin, ils ont une fin, mais ils savent pas ce qu'il y a au milieu, quoi. Genre, petite anecdote, et on parle de SF en plus, Kadik, ça lui est arrivé de pratiquer le I Ching pour savoir ce qu'allaient faire ses personnages. Donc c'est un art divinatoire chinois. Donc en gros, il écrivait, mais il savait pas ce qu'il allait faire. Non, c'est fun. Carrément, moi je trouve ça trop bien. Ah, mais il y a plein de jeux comme ça d'écriture. Je fais un peu d'écriture aussi sur le côté. Et je travaille avec une connaissance sur. Enfin, soit un univers de fantasy. Et on avait à un moment donné inventé ce truc-là où on avait nos personnages et ensuite on avait fait des dés en papier sur lesquels on écrivait des actions, des lieux et d'autres personnages. Et puis on les lançait au hasard pour créer des petits scénarios. Et en fonction de ce qui sortait de ces petits scénarios qu'on jouait en improvisation, on reprenait des idées pour mettre dans la vraie histoire, quoi. Donc c'est. Moi j'aime bien Ouais. tout. Enfin, je l'ai employé plusieurs fois ce mot aujourd'hui, là, mais sérendipité, voilà. Maître mot. Tu trouves des trucs merveilleux quand tu Ça t'attends à permet rien. de sortir des idées ou des concepts que tu n'aurais pas eu autrement. Ouais, bah sinon, Ouais, c'est c'est tendance de l'esprit humain. Je sais pas si c'est pareil pour vous pour le dessin, mais t'as tendance à aller vers les choses que tu connais déjà et que tu maîtrises déjà. Ouais. Donc des fois, de rajouter cette petite touche d'aléatoire te permet de sortir ta zone de confort, quoi. Ouais, clairement. C'est le pouvoir du et si. Et c'est dans Warbound, ça se passe. Enfin, ça arrive beaucoup quand je travaille sur des concepts. C'est toujours. Donc on a une idée de base et en général dans l'idée de base il y a des références genre ce personnage-là c'est un peu un samouraï ou en tout cas Bonnie pensait à un samouraï quand il imaginait le personnage. Je prends un exemple comme ça au hasard. Et finalement, il Et y a un bang. la différence n'était pas si forte que ça. Mais ouais, c'est essayer d'être inventif, créatif, de mélanger des trucs, de tester des choses un peu farfelues. D'ailleurs, si les gens vont se balader sur mon Instagram, les derniers posts que j'ai faits, Yes, je l'ai partagé il y a 2 secondes, là. ouais, les derniers posts que j'ai faits, c'est justement sur le dealer que tu as mentionné un peu avant. Yes. Et dans les croquis, à un moment donné, je me disais, comme ça, un dealer, c'est un marchand itinérant, peut-être qu'il se balade sur un gros robot ou qu'il est accompagné par un robot. Des trucs de ce style-là. Donc c'est. Alors je te confirme, un dealer n'a pas de robot, enfin ceux que je connais en tout cas. Mais c'est pas des dealers de Warbound. Des fois ils ont des mercos, ça finit pareil. Ouais, Merco, Mais, robot, ça ressemble. Ouais, ça va, c'est pareil. C'est juste l'époque qui est pas la même. Mais c'est cool que tu partages tes recherches graphiques. Moi j'adore regarder les recherches graphiques. Je sais pas, par exemple, vous connaissez peut-être un sculpteur, Giacometti, un sculpteur très célèbre, mais moi ce qui me passionnait quand j'étais étudiant, c'était ses dessins, qui sont déstructurés et complètement fous, mais c'est des croquis de recherche en fait. Et limite, ça me passionnait plus que c'est son vrai travail. Moi, c'est une question que je voulais leur poser à tous les deux d'ailleurs. C'est entre le dessin final que nous on voit côté consommateur ou spectateur et le début, il y a beaucoup d'étapes.
Bah justement, la clique sur le lien Instagram, parce que le dealer, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posts différents. Ouais. Et tu vois l'évolution. Est-ce que vous gardez systématiquement ou quasi systématiquement trace de ce que vous faites? Parce que moi, c'est pareil, moi, dans certains cas, par exemple, Ben, il connaît, il y a, comment il s'appelle? C'est Moreno qui a fait une Ah oui, BD récemment là. Comment c'est lequel des deux Moreno, Ben, aide-moi? Marc. C'est Marc Moreno qui a fait une BD et en fait, quand tu participes à la campagne pour voir la BD, avec, tu as Gall. des carnets de croquis. Et C'est Steve moi, Gall. je vais pas dire que j'ai pas aimé la BD, mais j'ai presque plus kiffé le carnet de croquis que la BD parce que du coup, tu vois les personnages, comment il les a imaginés au début, comment ils ont évolué, comment ils sont finalement dans la bande dessinée. Puis on se rend compte qu'ils se posent plein de questions de pourquoi ils sont habillés comme ça, les personnages, etc. Et moi, je trouve ça assez génial. Ouais, Et pareil. est-ce que c'est quelque chose que vous gardez, vous documentez, ou une fois que le dessin il est fait, à la limite, le dessin il est fait, puis basta, on passe au suivant? Non, bah, comme je t'ai dit, moi perso, pour le culte du radeau, comme je me suis fait une banque de données, ma banque de données est toujours dispo. Donc quand j'en ai besoin, c'est bien d'avoir toujours une base de dessin, de croquis que tu as fait, justement pour rester cohérent avec le reste de la faction, tu vois. Quand tu vas passer, par exemple, d'un personnage mâle ou d'un personnage femelle, ou selon la hiérarchie qu'ils ont, selon la description qu'ils ont, selon ce qu'on te dit qu'il a tel ou tel type d'arme, et comme tu t'es déjà fait une base de données, tu peux te dire, tiens, je vais piocher là, ah tiens, les armes, elles sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, là, je le mets comme ça, etc., tu vois. Et du coup, à chaque fois que tu fais Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je travaille. Quand je travaille sur la même faction, bah, du premier jusqu'au dernier qui va sortir, là, et ben, ça reste cohérent, quoi. Ouais, Ça va tu gardes pas- ça te permet de garder les éléments communs, en fait, ça te donne ta ligne directrice un peu. C'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu... Parce que là, par exemple, le culte de Rados, t'as quand même, entre guillemets, j'ai envie de dire, t'as un niveau de création où tu crées une culture. Ouais. Est-ce que t'as fait un travail sur ça, sur genre, tu t'es dit, putain, mais alors ils vivent là, comment ils vivent là, quel type de vêtements on porte dans ce genre d'endroit, enfin tu vois, est-ce que tu t'es pas inventé un petit peu, est-ce que t'as pas fait un peu le démiurge à ce moment-là pour la création de... Ben oui et non en fait, parce que quand t'as la description de la faction, déjà t'as beaucoup d'éléments qui t'apportent Ouais, c'est vrai que t'es guidé, pour te ouais. dire voilà, c'est dans tel milieu, tel machin, tel truc. Et même en fonction, dans la, comment ça s'appelle, dans l'évolution de la faction, t'as des personnages, il y a des trucs qui ont été rajoutés, on m'a dit, ouais, tiens, nous on les verrait plus avec des armes de telle origine, tout ça, etc. Ou des tels trucs, et du coup, ben, t'essayes, tu prends ce qu'on te donne, et en même temps, il faut que t'essayes de garder cette cohérence pour pas que ça soit style, Blobby-boulga, ouais. ouais, voilà, t'as un avec une épée style chevalier, puis l'autre il a une masse type africain, ou un truc comme ça, tu vois, il faut que quand même entre Une les cohérence, armes, ouais. ça reste t'as une cohérence, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. D'ailleurs, c'était arrivé, et ça vous est arrivé, la question est à vous deux, de dire aux clients, du coup, ouais, non, là, je crois que c'est pas une bonne idée, ça va pas le faire, gros, crois-moi et confiance. Bah, personnellement, sur un personnage de Rados, ouais, ça m'est arrivé. En fait, je sais pas si vous voyez le personnage de Kironis. C'est une danseuse vestale avec qui est penchée avec une jambe en l'air et qui a deux armes. Oui. Et Yes. là, pour faire la crête, enfin pour faire ce qu'elle a sur la tête, on a une sorte de Tresse un peu, non? Sur de tresse? cagoule avec une queue de scorpion devant. Et en fait, à la base, moi j'ai dit, comme ça, tu sais, c'est des personnes qui vivent dans le désert et tout. Dans ma tête, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Je dis, oh, tiens, c'est fun et tout. J'ai dessiné ça et tout. Alors ils ont vu au début, oh non, pas faire ça et tout. Nous, on voyait plus avec une crête style punk et tout. Je leur balance le dessin, je fais la modif, je leur envoie. Pas de nouvelles pendant une semaine ou 2 semaines. Ils me rappellent, ils me disent, oh mais en fait, la première idée était la bonne. Et du coup, j'ai repassé, mon idée, elle est passée crème et voilà. Fin, tu vois. J'ai mis le lien de la figurine sur le site d'Alchemy. Et donc, du coup, effectivement, elle n'a pas une crête de punk, ce n'est pas une échère, et c'est très bien. Et voilà. Regardez, d'ailleurs, sur le site Alchemy, il y a des concepts, mais il n'y a pas Rados. Il n'y a pas les Voilà. concepts de Rados. Par contre, Non. moi, j'avais mis tout à l'heure le lien du Kickstarter, parce que Rados avait fait l'objet d'un Kickstarter. Du coup, il y a plus de dessins. Et Oui, sinon, parce que c'est moi qui les ai après, fait. ouais. Et sinon, après, sur le site, quand vous allez jeter les figurines, il y a les cartes. Et donc, du coup, vous avez un petit bout des dessins.
Sinon, de toute façon, on y retrouve sur ton site, Ben, non? Ouais, bah, sur la page que je t'ai envoyée, il y a tous les concepts. Là. Voilà. En fait, Donc, ces concepts-là, ils servent à illustrer les cartes. donc, du coup, là, vous les avez en entier, c'est bien plus quali. Dans le livre de faction de Rados, ils y sont aussi. Celui-là, faudra l'acheter. D'ailleurs, vous avez même dans le livre de faction de Rados des concepts, des dessins que j'ai faits qui ne sont pas encore sortis. Ah, qui tease les sorties, quoi. C'est ça. Ah, c'est souvent comme ça que ça se passe quand les livres sont illustrés avec les Il y a les concepts. profils, mais après, les profils risquent de changer. Parce que, tu vois, Mars, j'ai beau regarder le bouquin, je vois aucun concept de figurine. Ça me tease rien Non. du tout. Incroyable. Toutes les figurines qu'on a sorties, le concept est dans le bouquin. D'ailleurs, j'en profite pour faire. On fera une émission exprès là-dessus, mais j'en profite pour faire un petit détour parce qu'on parle quand même d'illustration. Je tenais à le signaler parce que le Mars, si vous n'avez jamais vu le bouquin de Mars, il a vraiment une illustration marquée, quoi. Tu vois, il a une identité propre qu'on n'a pas l'habitude de voir, avec un dessin assez enfantin. Moi, j'adore. Je suis grave client. Donc, je tenais à le signaler pour que vous le regardiez. Mais du coup, est-ce que. Non, mais juste, du coup, c'est Marius, Ouais. l'illustrateur. Marius. Qui est belge aussi, d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, tu m'as dit que c'était celui qui faisait le truc que j'avais partagé de la BD. Oui. Et, c'est trop bien. Attends, je vais vous mettre la chaîne. Voilà, on fait une petite aparté. On a le droit, de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux déjà. Il me semble que c'est lui qui fait la chaîne BD Mancy. Vous connaissez pas BD Mancy, vous aimez la BD et surtout vous aimez, comme moi, l'analyse des choses. Et du coup, il analyse le découpage, il analyse plein de trucs sur la BD. C'est super c'est cool. passionnant. Moi, ça m'a redonné envie de faire de la BD. Je vous partage son lien. C'est vraiment trop bien. Et donc, du coup, d'après Minus, c'est l'illustrateur de Mars, donc je te crois. En tout cas, les deux sont belges, ça c'est sûr. Ça en fait des Belges. Du coup, voilà, c'est assez, comment dire, c'est assez couillu quand même comme type d'illustration parce que, enfin, force est de constater que même s'il y a beaucoup de choses que j'aime, on se répète souvent dans des schémas qu'on connaît. Même entre les jeux, ils ont beau être différents, vous voyez, il y a des choses en termes de graphisme qui reviennent, comme le fait systématique de texturer les feuilles dans des livres de figurines. Je sais pas pourquoi ils font ça, les gens. Enfin bref. Avis perso, on en reparlera, on fera une émission exprès sur l'édition, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, est-ce que vous, quand vous vous êtes mis à faire des concepts et tout, est-ce que vous êtes allé vous inspirer de ce qui a été fait? Est-ce que vous aviez peur un petit peu de dénoter? Est-ce que vous pensiez qu'il fallait vous mettre dans une espèce de cadre ou vous avez dessiné comme vous avez l'habitude de dessiner et puis en avant Guingamp? Ouais, comme d'hab, quoi. Quand j'avais commencé à bosser sur Warbound, en fait, j'allais chercher les références de choses que j'aimais bien. Et c'est plutôt des trucs de films, comme le travail d'un artiste qui s'appelle Aaron Beck, qui est un concept artiste qui a travaillé par exemple sur Elysium, District 9, pas mal de jeux Call of Duty. Trick 9, trop bien. Ouais, mais il a un style de design assez. Après, c'est pas tant le design que j'aime dans District 9 que le traitement du film et du sujet qui est incroyable. Si vous n'avez pas vu District 9, putain, il est incroyable. Ouais, bien sûr, c'est un tout petit budget en plus, c'est ça qui est impressionnant. Ouais. Mais, Afrique du Sud. C'est pas l'habitude de voir des films dans ce contexte aussi. Donc ça, c'était cool. Mais du coup, je cherche pas vraiment, quand je travaille en tout cas, à être. Je vais m'inspirer de choses que j'aime bien, et si c'est un truc de figurine, bah alors c'est cool, et si c'est pas un truc de figurine, bah alors c'est cool aussi. Du coup, c'est pas particulièrement par désir de faire des choses différentes ou semblables, c'est juste des choses qui ont l'air sympas pour la mission qu'il faut accomplir, quoi. Ok. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que moi, par exemple, typiquement, quand je fais de la BD ou des trucs comme ça, c'est pareil. Dans ma tête, j'ai un film. Je m'inspire pas de BD. Après, je vais travailler le découpage et les choses comme ça avec des codes qui sont purement de la BD, mais au début, c'est un film dans ma tête. Et du coup, j'ai plus des références et des codes cinématographiques. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est tout à fait ça. Et toi, Ben? Bah moi, comme je suis bien axé la BD, tout ce qui est graphique et tout, moi je regarde. C'est sûr qu'il y a une grosse inspiration. Enfin, moi personnellement, je kiffe le travail de Olivier Vatine, Stéphane Louis, ce genre de personnes, tu vois. Et du coup. Anticiper ma question. Mais voilà quoi. Enfin, c'est surtout pour la forme du trait, etc. Après, je suis large, je vais chercher un peu tout et n'importe quoi. Histoire de. Dès que ça me plaît, voilà quoi.
Par exemple, les habits des rados, t'es allé piocher où? Les habits des rados? Hmm. Dans ma tête. En Il fait, non, il y a plein de choses dans ta tête. j'avais des idées qui m'ont été suggérées par la team d'Alchemy. Mhm. Des trucs. Et après, je peux aller chercher, moi, tu vois, sur des sites internet, style Pinterest et compagnie, tu vois. Avec des mots-clés, tu vas chercher des trucs et tu regardes ce qui se passe, tu vois. Et Yes. après, eux, des fois, ils t'aident, ils te disent, ouais, tiens, bah, nous, on verrait plus dans ce style-là, ils t'envoient des photos, des images, et puis voilà. Puis après, tu travailles avec ça aussi. Donc. Ouais, Après, Alchemy, c'est différent qu'avec Warband, parce que lui, il a un interlocuteur, moi, j'en ai 5 ou 6, tu vois. C'est une équipe complète. Donc, quand je fais un dessin, c'est la décision de 5 ou 6 personnes qui disent, oui, c'est bon, c'est pas bon, tu vois. ouais, t'es Palpatine qui parle au Sénat. Ouais, en gros, c'est ça, tu vois. Moi, c'est pire, tu vois. Tu demandes les pleins Oui, pouvoirs, mais, mais... oui, mais... Ouais, clairement, ça mais- doit être frustrant, non? Si tu as beaucoup de retours ou de. En fait, non, j'ai un retour par une personne, mais avant, ils se concertent tous pour me dire, bah tiens, ça, on le verra mieux comme ça. Ils discutent entre eux, tu vois. Ah, ils se font une pré-réunion quand même, ils t'infligent Ouais, mais là, du pas... coup, t'as qu'un seul briefing et ils filtrent le retour qu'ils te font parce que ouais, sinon, c'est un coup à devenir fou. Ouais, après, tu deviens cinglé, après, tu vois. Ouais, un Ouais, un petit peu t'en as un qui schizophrène. demande plus grand, l'autre plus petit. Ouais. Après, moi, je dessine. Après, je dessine pour Games Workshop et je travaille pour Tsench et c'est bon, tu vois. Des démons dans tous les sens et c'est fini. Ouais. Oh, ouais. Oh, on va dire que... Bah, ils essayent des trucs, là. Je trouve qu'avec Warcry, ils ont essayé des choses intéressantes. Mais sinon, graphiquement, ils se reposent quand même sur la base qui a été posée. C'est un peu dur d'en sortir. Et puis, de toute façon, les fans sont assez réfractaires au changement. Je me rappelle l'accueil qu'a reçu les OL. Pour une fois, ça changeait grave, quoi. Enfin, voilà. Je digresse. C'est clair, on est hors sujet. Bah, vas-y, remets dans le sujet. Les OL font une réception négative? Ouais, Dans, au début, ils ont eu des montures qu'on comparait à des kangourous. Ils ont des espèces de cornes de taureau. Parce Ah, qu'ils les sont- luminettes, tu parles? Ouais, les luminettes, j'appelle ça des elfes, c'est des elfes, on va pas se mentir. Non, mais c'est. Chez Games Workshop, tout ce qui est elf finit par et. Donc les allumettes, c'est quoi? Bah, c'est ceux qui. C'est les Les elfes de feu, Incroyable. les elfes. ils feraient des volcans et tout. Moi, j'attends les elfes du dessert, tu vois. Les elfes du dessert. Ouais, les danettes. Ah bah bravo. Et après on dit que c'est moi qui dérive. Bon. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, c'est une libre antenne si vous voulez même parler, parler de vos expériences et tout. N'hésitez pas. Je sais que On n'est pas méchants, mort. voilà, on mord pas, on discute. C'est la bonne franquette ici. Hein. On est posé, tranquille. Je vais montrer l'exemple, j'ai une autre question du coup. Bah vas-y. On a parlé du coup des briefings que vous recevez, des échanges que vous avez avec les commanditaires. En général, c'est un briefing écrit et des retours écrits ou c'est aussi des discussions orales ou c'est un mélange des deux? Qu'est-ce que vous préférez? ça va être les deux de notre côté. Et moi, j'ai bien aimé Alors, la fin de la question. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, moi, comment ça s'appelle pour moi? Rados, au début, tout a été écrit. J'ai quasiment pas eu comment ça s'appelle, de lien vocal avec eux. Par contre, là, pour les chimères, il y a les deux. On m'envoie un briefing, moi j'en fais je fais mes croquis, je balance, et après j'ai un retour oral avec une personne. D'accord. Et moi je trouve que c'est plus intéressant au niveau oral, parce que tu arrives peut-être plus facilement à exprimer ce que tu as mis dans le dessin. Tu vois, tu peux plus facilement expliquer que d'écrire nanani nanana. Selon comment l'interlocuteur il comprend ta phrase ou pas, tu vois, ça Ouais. peut être différent. Alors qu'avec l'intonation de la voix, et le fait de parler, et puis je pense que c'est plus intéressant d'échanger directement en discutant, quoi. Comme ça, moi je prends le papier, je note, je dis tiens, il faut modifier ça, hop, 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 ça, et voilà. Ouais, il y a un échange direct, ouais. Et toi, Thomas? Ouais, c'est plus intéressant. Bah, je suis d'accord. Verbalement, en général, c'est plus facile parce que, bah, comme Ben l'a dit, on peut avoir des discussions un peu plus nuancées. C'est moins laborieux que de devoir tout écrire. On devient un peu plus vite paresseux. Maintenant, quand c'est écrit, l'avantage d'avoir des trucs écrits, c'est qu'on a une trace des remarques qui ont été faites et donc ça permet de fixer certains changements, d'avoir un petit pense-bête. Et avec Bunit spécifiquement, bah, on fonctionne surtout par écrit.
mais on a régulièrement des discussions. Là, on a mis en place, vu que l'équipe s'agrandit petit à petit, euh, et qu'on a été rejoint par Rémi, donc un illustrateur qui fait aussi des designs. Ben, on va faire une réunion hebdomadaire où on va montrer, on va partager, on va tous regarder notre travail les uns les autres et on va tous commenter et critiquer pour, Bonnie, t'es là. Ah Ne non. l'écoutez pas, il ment. Bonjour. Il a pas pu s'en empêcher. Non, on dit bonjour patron, s'il te plaît. Bonjour boss. Si tu veux l'engueuler, tu peux monter en vocal, y a pas de souci. Non, t'as tort. Tu te mets dans une salle d'attente en vocal si t'as envie. Moi, c'est bien, tu peux dire toutes les t'as le conneries que tu veux, Discord. il y a personne alchimie qui est dans le chat. Ouais, ils sont au courant, hein, ils t'entendront de façon en rediff. Hein. Méfie-toi parce que Nico Leblond, il est partout sur Internet. Hein. Ah non, mais je sais, mais. Ils te rattraperont dans les commentaires et sur les salons. T'avais pas le droit de dire ça, t'avais pas le droit de montrer ça. Et ben maintenant, si c'est comme ça, les Rados, ils ont les cheveux longs. Tu vois que Nico Leblond, il est Ardos? Et ça, je pense que c'est l'inspiration Ah, première mais des c'est ça. Rados. T'as envoyé une photo de Nico Leblond pour les concepts. Ça, je comprends mieux maintenant. Ils ont envoyé la photo de Nico Leblond avec une tenue africaine, ils ont dit, tu vois, ça, mais en mieux. Du coup, de travailler avec l'univers du jeu et de la figue, est-ce que ça vous a donné envie de toucher à d'autres trucs du domaine de la figue? Genre le game design. Style sculpteur ou comme ça, sculpture. Sculpture, game design, enfin d'autres trucs, quoi. Étendre un peu votre. Chacun son métier. Non, faut tout faire. Vous savez qu'ici, nous, on fait tout. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Il y a trop de trucs à faire. Ouais, les petits studios, on a besoin d'être assez versatile. Ouais, pas le choix. Ouais. Bah, moi, d'un point de vue plutôt, d'un point de vue plutôt professionnel, parce que j'aime bien la sculpture, mais j'ai juste pas le temps d'en faire. J'avais fait un peu de trucs de sculpture à l'académie, pas exactement de sculpture de figurines, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Mais sinon, professionnellement, tout ce qui est design graphique. Et bon, bien sûr, l'illustration, même si c'est pas vraiment une reconversion, c'est plus une compétence de base que j'ai et que j'aime bien appliquer aussi au développement de l'univers du jeu. Mais ouais, tout ce qui est design graphique, les icônes, les titres, des trucs de ce style-là, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Ah, ça éveille la curiosité, c'est bien. Et toi, Ben? Ouais, toi, tu peins déjà beaucoup et tu joues. Ouais, je peins, bon, je fais un peu des bricoles avec un peu de good stuff, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas ouf non plus, mais ouais, c'est vrai que... Ah, mais ça, moi, ça après, commence pas ouf, c'est normal. Comme le dessin, je suppose que tes premiers dessins, c'est pas les mêmes que ce que t'as maintenant. Oui, non, mais c'est clair, mais je veux dire, voilà, moi, ça m'intéresse de toute façon tout ce qui est milieu de figurines, même la peinture, faire des décors, des trucs comme ça. Moi, je fais un peu tout à tout, quoi, mais La curiosité, un bien vilain défaut. c'est ça. Mais du coup, ça me fait rebondir sur une question un peu similaire, mais parce que toi, tu disais que tu étais très orienté BD de base, c'est ce qui t'avait motivé un petit peu au début. Locus, tu nous parlais de romans graphiques. Est-ce que du coup, vous avez eu envie aussi, sur les projets que vous avez bossé en tant que figurine, d'aller plus loin sur d'autres projets qui ne sont pas de la figurine, mais qui sont dans le même univers, quoi? Genre une BD Rados, des trucs comme ça, quoi. Ouais, tu vois, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je me calerais peut-être pas au niveau BD, tu vois. Moi, je suis bien dans le style de ce que je fais en concept, tu vois. Mhm. Et après, tu vois, le truc qui peut être pas mal, c'est style, je serais plus à m'orienter les personnages que j'ai dessinés, tout ça, à les mettre plus dans un jeu de rôle, tu vois, que de vraiment faire une bande dessinée à côté. Tu sais, leur raconter une histoire, un truc comme ça, les faire vivre avec un texte et tout comme ça. Bah, ce que j'ai fait en gros, modo sur l'artbook prêtresse, où j'ai dessiné des prêtresses, logique, et où j'ai à côté, en fait, t'as un dessin et t'as une histoire à côté. Ouais, t'as C'est rajouté un petit elles background. qui racontent leur histoire à elles. Et toi, Locus? Bah oui, c'est quelque chose qui Un me long stimule métrage est déjà prévu. s'il y avait l'argent et les compétences, mais Il y en aurait déjà 2. c'est ça, ouais. Bah, le truc, c'est que je suis beaucoup dans ma tête et donc je vais beaucoup réfléchir à m'imaginer des histoires et des scènes et tout ça. Et donc, je fais ça aussi avec Warbound. Et il y a un petit temps, j'avais commencé à travailler sur une petite bande dessinée
où j'avais fait 5-6 pages et puis le projet n'a jamais été n'a jamais continué dans l'univers de Warbound. N'a pas encore Et continué. il est peu probable, si jamais je devais reprendre ce projet-là, à mon avis, je réécrirais tout et je recommencerai tout depuis le début. En tout cas, Bounit, il a l'air chaud pour une BD. Hein. Ouais, bah, ce serait vraiment cool d'avoir du contenu en plus. Surtout la BD, je trouve que c'est un médium qui est vraiment génial parce qu'on peut vraiment se faire plaisir visuellement, tout en ayant quelque chose qui est, allez, on va dire, qui peut être fait entre guillemets à petit budget. Petit budget, on s'entend. Oui, si tu En comptes tout pas cas, tes heures, effectivement. bah, c'est plus petit budget par rapport à d'autres médiums visuels Non, c'est clair, je suis d'accord. comme film ou cinéma ou animation, Ou quoi. même animation, ouais. Animation, c'est un boulot de dingue. J'ai pas mal de potes dans Ouais, l'animation, c'est de la folie. c'est ça. Bah, le truc, c'est que comme on a un univers avec un genre très, enfin, c'est un univers de genre, donc c'est de la SF dans un monde qui n'existe pas avec beaucoup de machines et des trucs comme ça. Je veux dire, si on voulait sauf si on trouvait un truc intelligent pour faire, mettons, un court-métrage dans un huis clos, peut-être, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant avec un budget relativement restreint, mais c'est le genre d'univers, si on veut l'explorer, on va devoir aligner les pépettes, quoi, si on veut faire un film ou des choses comme ça. Donc, la bande dessinée reste, pour le même budget, tu peux faire une BD En mouvement, dans ce genre d'univers, si t'as pas un gros budget, c'est l'animation. Ça reste un gros budget, mais je veux dire, en termes de. Si tu veux d'image en mouvement, avec du son, en film, Ah c'est compliqué, oui, c'est compliqué de pas faire un truc cheapos. Alors qu'en ouais, en dessin animé, tu peux faire vraiment des trucs de dingue, mine de rien, ouais, si on veut aller à un à niveau hauteur de ses spectaculaire ambitions. égal, ouais. À hauteur de tes Ouais. ambitions, ouais. Maintenant, ouais, je crois que ça dépendrait, sauf si tu fais vraiment un truc très, allez, bien réfléchi d'un point de vue visuel pour avoir quelque chose qui ne demande pas trop de budget d'un point de vue VFX et construction de décor. Il y aurait moyen, il y a des films intelligents qui arrivent à faire ce genre de Ouais, trucs, bien sûr, bien sûr. mais de toute façon, voilà, il faudra. Allez, c'est pour plus tard tout ça. Mais disons que par exemple, dans l'animation, la sobriété du trait, l'économie de moyens, ça fait beaucoup moins cheap. Ça peut même être un parti pris que dans le film. Tout à fait. Dans le film, c'est plus compliqué quand même. Tout à fait. Surtout quand on vient sur du niveau de SF et qu'en face, on te fait un aussi vide soit le scénario, on te fait un Valérian et compagnie. Toi, t'arrives avec ton huis clos de SF. Il y a beaucoup de gens, ils vont pas comprendre. Ils voulaient Star Wars et tu leur as filé un film français, mais dans le futur. Ils n'ont pas compris. Ah ouais, tu sais, j'ai vu, je sais plus le nom. Ouais, il y a Un film Samy, coucou Samy. un film avec Pedro Pascal que j'ai vu récemment. Un film de SF, justement, à petit budget. Bon, ils ont été super intelligents dans la prod et le truc est magnifique, mais enfin, il y a moyen de se débrouiller quand on est intelligent. Non, mais c'est clair. Mais quoi qu'il en soit, ce genre de projet, si jamais il se réalise, ce sera pour plus tard parce que là, on va déjà essayer de terminer le jeu de base et de faire les prochaines figurines. On verra pour la trilogie de films de 3 heures pour plus tard. Mais oui, on pense souvent à l'extension de l'univers, à comment développer les histoires. Il y a Marm qui travaille avec nous, qui écrit des histoires et tout ça. Donc, bah ça déjà c'est super important et ça ajoute beaucoup. Il y a quand même une grosse différence entre un livre qui ne te propose que des règles et un livre qui te propose un univers quoi, et que tu as l'impression qu'il y a de la consistance, qu'il y a quelque chose derrière. Même sans tout raconter, hein, mais ça c'est pas le même. C'est ça la magie du truc qu'on fait, c'est que comme les gens vont jouer, rien qu'avec le design et les visuels des figurines, il y a moyen de déjà bien stimuler la créativité et l'imagination des gens qui vont jouer le jeu. Ah bah je dis pas le contraire. Avec le jeu. Mais juste en rajoutant quelques petits textes bien travaillés sans forcément trop s'étendre, ça peut aussi bien ça peut ouvrir une fenêtre sur l'univers de Warbound et laisser les gens se l'approprier. Bah, dans Warbound, on ne peut jouer que 2 figurines. Et j'ai acheté 3 splatters, donc ça t'explique un peu que c'est pas pour le jeu que j'ai acheté les splatters. Jouer 2 figurines? On peut jouer que 2 figurines de la même figurine dans Warbound. Ah oui. Okay. Et j'ai 3 splatters. Donc s'il fallait une preuve que je les ai pas achetés pour une question de jeu, c'est que ça m'a donné trop d'idées de conversion et tout. Moi, c'est vraiment... Vraiment, je suis amoureux du délire que vous avez pris. Après, c'est un choix graphique qui est quand même assumé. Je sais qu'il plaît pas à certains de mes potes qui
voilà, c'est pas leur délire graphique. Mais bon, pour moi, c'est la. Splatter spécifiquement? Bah, le splatter, je sais pas si c'est le splatter typiquement. Je pense que c'est le style global un peu cyberpunk post-apo. Mais voilà, pour moi, c'est une marque de qualité. Si tu plais à tout le monde, c'est que c'est médiocre. Souvent. Je dis pas, il y a des trucs qui plaisent à. C'est pas que c'est forcément c'est médiocre, mais c'est que Bah ça a ouais, moins de non, parce que, qualité, en fait. parce que Michael Jackson et Queen, tout le monde aime, tu vois. C'est pas médiocre, mais généralement, voilà. Oui, c'est ça. Il y a ce gap entre le niveau où la plupart des gens vont dire ouais, c'est ok. Et puis tu as le truc légendaire que tout le monde va adorer parce que tout le monde adore. Mais bon, en général, il faut un petit temps avant d'arriver à ce genre de niveau. Si on y arrive un jour. Mais c'est vrai que, en tout cas, avec Warband, on essaye de s'amuser et d'assumer nos directions. Bah, je trouve que c'est plutôt réussi. Vous avez une vraie personnalité. Bah, moi, je trouve Ça veut dire qu'on fait bien notre travail. C'est cool. je trouve ça Ah plus ouais. intéressant aussi. Moi, je préfère à la limite des fois un jeu ou une faction dans un jeu qui me plaît pas, mais au moins ils ont assumé le truc et puis de se dire on a une idée, on y va. Qu'un truc qui va te plaire plus, mais parce que bah, c'est bateau en fait. Ouais, parce que tu l'as vu ailleurs. Il y a des trucs que tu les vois, puis la semaine d'après tu les as oubliés. Il y a des jeux. Par exemple, il y a un jeu que moi j'avais découvert au Salut, j'ai jamais joué parce que je crois qu'il n'est jamais arrivé en France. C'était Purgatory. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. Le nom me dit quelque chose, je vais les regarder. Et en fait, je m'étais arrêté parce que sur le stand, en fait, les mecs, ils avaient fait une sorte d'artbook. L'artbook, il était magnifique. C'était la couverture, elle était en bois, ça s'ouvrait avec des charnières et tout. Enfin, la couverture, c'était une sorte de porte qui s'ouvrait sur le purgatoire, en fait, avec des anges de chaque côté. Enfin, c'était un truc assez délirant. C'est un jeu de plateau? C'est un jeu de figurines. Ah. Et le truc, il a complètement capoté. Je sais que la licence a été reprise par une autre boîte, mais en France, on n'a jamais entendu parler. Et en termes de figurines, il y avait des trucs que je trouvais assez géniaux. Et en termes d'univers, même si c'était sorti en France, je sais pas si j'aurais joué, tellement c'était barré en fait. Tu regardais les figurines, je pense que si tu lisais pas l'univers, tu pouvais pas comprendre ce qui se passait. Tu avais une sorte de démon, c'était un haut fourneau avec une tête de minotaure et une cheminée dans le dos. Bon là tu fais ok, c'est une sorte de démon un peu steampunk. Et à côté de ça, tu avais un mec qui jouait de la guitare piano avec un pantalon pas de def et puis un costard à paillettes. T'avais une meuf, c'était la femme de Jessica, enfin c'était Jessica Rabbit, tu vois. T'avais une espèce de fille déguisée en lapin avec un marteau plus gros qu'elle. Enfin, ça partait dans tous les sens en fait. Alors, j'ai trouvé un site Purgatory Miniature. Effectivement, c'est moins, tout et c'était assumé, n'importe tu vois. quoi. Donc, ça doit être ça. Vas-y, balance le lien, je te dirai si c'est ça. Et une femme avec un marteau plus gros qu'elle, là? C'est ça que t'as dit? Parce que j'en ai une, là. Ça, c'est Nicky Larson, ça, si tu te trompes de titre. C'est un peu ce genre-là, ouais. Et en fait, à la fois, tu Je sais. le mets dans le Discord, dans le libre antenne. Attends, je vais aller vérifier si c'est ça. Avant de le mettre dans le chat, parce que si c'est pas ça, c'est pour un imbécile. Est-ce que je trouve aussi, ouais. Ouais, si, c'est ça. Donc, tu vois le logo, tu vois, Bisous, ils avaient Bonitz. gravé ça. C'est Ils ça avaient gravé ça Ok. sur la boîte. Je vous le Et mets dans tu le vois, chat. t'as des Guitar Hero, t'as une sorte de. T'as une indienne, t'as un lapin avec une carabine. Enfin, C'est trop bien pour jouer à Arena, ça. Allez, si vous allez vers ce site, il y a Wonderous TV. C'est un mec, il est sur un piano à queue, et quand il joue, le piano il s'ouvre et il y a une mitrailleuse qui sort du piano. Yes, Enfin, ouais. je l'ai, ouais. Ouais. Et voilà un peu le genre de délire. Et à la fois, c'est le genre de truc, je suis pas sûr que je suis capable de me projeter dans ce genre d'univers. Mais les mecs, ils ont une idée, ils y sont allés à fond en fait. Bah après, ça Et dépend. ça, je respecte, tu vois. Dépend de Je trouve ça- l'enrobage. Parce qu'en vrai, ça- si tu regardes Malifaux, Malifaux, il part dans tous les sens. Mais ils ont réussi à construire cette cohérence. Voilà, comme ce jeu Purgatory, comme il n'est jamais sorti en français, j'avais discuté avec les gars, mais bon, après, moi, mon anglais n'est pas forcément, je suis pas non plus bilingue. Et les gars, ils avaient un univers, hein, c'était pas juste du n'importe quoi, il y avait une raison pour expliquer tout ce bordel. Après, est-ce que j'aurais adhéré au truc? Je sais pas. Mais dans tous les cas, même sans l'histoire, même sans forcément adhérer, bah, les mecs, ils ont une idée, ils sont allés à fond dans le truc. Et bah, moi, je trouve ça cool. Et je trouve ça plus cool qu'un jeu, ouais, que tu vas dire, ouais, bon, bah, c'est bien, c'est joli, mais. Bah, il y a un paladin, un voleur, un magicien. Ça, au bout d'un moment, moi, ça me fatigue, par exemple. Ouais, après, ça peut être. C'est pas forcément que c'est pas intéressant. Après, il y en a qui les transcendent, hein, mais généralement, c'est voilà, on va dans les poncifs, on va dans la sécurité. C'est un truc. Ouais.
Et c'est ça d'autant plus dommage quand c'est pas des jeux génériques, tu vois, enfin, on part un peu sur les jeux, mais sur un jeu générique, forcément que tu es obligé de reprendre des marqueurs connus parce que sinon les gens ils arrivent pas à se projeter. Mais quand Là, tu crées ton propre univers et quand là, t'essayes de défendre tes choix de game design, c'est ça? Ouais, non, mais quand tu fais un jeu générique. Ouais, mais non. Oui, non, mais oui. Quand tu fais un jeu générique, quand tu fais un jeu où tu as ton propre univers, t'as pas les mêmes contraintes en fait. Pour ceux qui suivent pas Masque d'Aurora, c'est un jeu générique où on joue de la SF. Et donc, du coup, c'est pour ça que je taquine Minus en disant qu'il justifie peut-être une faiblesse d'originalité. C'est une contrainte que tu as quand tu crées le jeu en fait. Ce qui n'est pas vrai parce que en vrai, il est original sur plein de trucs. Bah, déjà, vous avez pas. Bah, voilà, le graphisme du bouquin de base, quoi. Voilà, puis on a un univers aussi, ce que souvent les jeux génériques n'ont pas. Mm. Mais tu vois, quand tu crées un jeu complètement original et que tu crées ton univers, machin et tout, bah tu vois, ce qu'a fait Alchemy par exemple, ils ont fait du Medfan. Mais c'est pas du Medfan. Et c'est pas du Medfan. Alors c'est sûr que quand tu veux vendre du proxy pour Warhammer, c'est un peu moins vendeur. Par contre, au moins, ils ont une proposition. Les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Mais au moins, ils ont un univers à eux. Pour ceux qui connaissent pas Alchemy éventuellement, Alchemy, c'est du Medfan, mais il n'y a pas d'elfes. Il n'y a pas de nains. Il n'y a pas de dragons. Les Templiers, c'est des arbres. Voilà. Et puis, il y a des humains, mais les humains, c'est des gros connards en général. Oui, c'est un peu les méchants de l'histoire. Ouais. Voilà. Ouais, après, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de gentils. Et ceux qui ressemblent à des orques, c'est des gentils. Ouais, c'est les plus gentils, voilà. Mais c'est pas non plus que on a inversé le concept non plus. Et, non, voilà, c'est pas juste du pastiche, de la parodie ou de l'inversement. Voilà. Ils ont un concept qui est proche et t'as plein de races. C'est toujours des races humanoïdes, mais bah voilà, c'est leur race à eux. Quand tu vois les factions alchimie, c'est des factions alchimie. Et d'ailleurs, ils appellent pas ça du Medfan, eux, ils appellent ça de l'exotic fantasy. Maintenant, ouais, depuis quelques années, ils appellent ça de l'exotic fantasy. Ouais, ouais, mais ouais, ok. Bah bon. Mais voilà, mais tu vois, au moins. Si t'analyses l'origine du terme, c'est pas ouf. Voilà, il y en a qui accrochent pas à Alchemy parce que l'univers ou les races et machin. Mais au moins c'est Alchemy, quoi. Moi, ça me parle. Ah, bah, c'est une vraie identité, quoi. Et moi, ça a une identité. Parce que si c'est pour refaire Donjons et Dragons, tu vois, c'est bon. Bah, surtout qu'on l'a déjà, en fait. Bah, c'est ça, on l'a déjà. Surtout, encore une fois, surtout quand tu crées un jeu où tu veux créer ton propre univers. Si c'est pour refaire Donjons et Dragons ou pour refaire Dune. Et d'ailleurs, pour revenir sur nos invités, est-ce que vous avez cette donnée en tête d'essayer de. Enfin, est-ce que vous avez ce petit truc de se dire je vais essayer quand même un truc différent ou plutôt je vais vraiment essayer de coller à ce qu'on m'a demandé, enfin. Bah, moi, je suis plus dans l'optique de coller à ce qu'on m'a demandé, tu vois. Moi, je me pose pas la tête avec ouais, il faut que ça fasse Donjons et Dragons, machin, ou je sais pas quoi. Tu vois. Ah, normalement, le travail il a été fait en amont. Voilà, c'est ça. Donc, après, moi, je me cale sur ce que eux ils souhaitent, tu vois. Et après, je vais mettre ce que moi j'aime dans mes trucs, tu vois, dans mon dessin, dans mon univers propre, mais qui a rien à voir avec forcément ce que j'ai lu ou quoi que ce soit, tu vois. Chacun fait un peu dans sa tête son propre univers. Ou c'est comment ça on dit ça, ses affections avec tel ou tel type de choses. Et du coup, t'amènes ça dedans, quoi. Tu peux amener ça dedans. De toute façon, à moins d'être un très bon faussaire, tu peux pas t'empêcher d'y mettre tes influences. Ouais, c'est ça. Je suis pas assez bon faussaire pour m'empêcher de mettre mes influences, en tout cas. Après, des fois, ça se voit pas. Peut-être ça peut être très discret et du coup. Ouais, puis après, t'as les influences qui sont inconscientes aussi. Des fois, Ouais, bah la plupart en vrai. C'est ça. C'est un travail de découvrir ses influences en réalité. Travail d'introspection. Ah, mais en fait, c'est pour ça que je dessine ça comme ça. Ah, des fois, c'est assez ouf. Et toi, Locus, vu que je sais qu'en plus, Bounit, il est un peu rock'n'roll des fois sur ces sujets-là, genre en mode vas-y, on fait un truc foufou. Ouais, on débat, on discute, En fait, la règle du design, c'est qu'il doit parvenir à faire passer le gameplay d'une manière ou d'une autre. Donc, si le personnage a beaucoup de points d'attaque, de vitesse ou d'armure, ben, ouais, faut que ça soit. coller à ça. C'est ça. Puis après, il y a des règles d'univers qui se construisent petit à petit, des codes de design de faction. La faction des raiders va avoir tel type de matériaux, tel type de formes récurrentes, tel type de logique. C'est des logiques internes qui se développent petit à petit.
Mais on essaye et c'est très important pour moi d'essayer de trouver des choses qui soient intrigantes, qui aient un côté cool, qui soient entre guillemets sexy. Et je ne me colle en général quand je ressens qu'il y a qu'on essaie d'aller vers un truc qui est un peu trop habituel ou stéréotypé. C'est pas forcément quelque chose d'habituel, mais quelque chose qui tombe dans le stéréotype. Là, en général, moi, j'aime pas trop. C'est quelque chose qui ne me plaît pas particulièrement et j'ai l'impression de faire un truc de perdre mon temps, en fait. Je comprends, je sur le comprends design. assez. Et moi, il y a un truc aussi, pourquoi je joue aux jeux de figurines? Je sais pas si vous allez vous retrouver aussi dans la question de l'illustration, parce que je fais aussi du dessin, du coup. Mais il y a quand même une notion de narration de l'histoire que je me raconte dans la pratique. Mhm. Et du coup, bah, c'est pareil avec les figurines qui sont proposées de la gamme, et donc vos concepts aussi, et vos dessins que les gens proposent, quoi. Il y a une question de narration, même au-delà d'être une BD, parce que par exemple, bah, un concept, c'est juste en dehors de tout contexte, t'as le dessin devant ta quarne, et voilà. Et il y a le concept qui te raconte une histoire. Tu te dis, tiens, il a cet objet-là et tout, pourquoi il a ça, machin. Tu peux commencer à te raconter un délire. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant quand, ben, du coup, tu sais pas, en fait. T'es obligé d'imaginer, peut-être, ben, lui, il tient ça parce que, ben, je sais pas, le casque du cops, le dealer, il l'a parce qu'il l'a piqué sur un champ de bataille, machin, mais tu sais pas vraiment, c'est pas évident. Alors que quand on va dans les poncifs, bah, du coup, l'histoire nous a tellement déjà été racontée que on se pose pas la question de pourquoi il est comme ça. On sait, on nous l'a déjà raconté, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On connaît Ouais. déjà l'histoire, on se réinvente pas une histoire en découvrant le dessin. Oui, c'est ça. Et comme c'est des univers qui, moi, ne me parlent pas forcément tout le temps, bah, c'est des codes qui ne vont pas forcément chez moi me toucher, peut-être autant que d'autres. Ah bah c'est cool, parce que du coup, ça Et te... Ouais, t'es un ouais, petit peu libre de ça. Des oui, réflexes. Des réflexes. bah, j'ai d'autres codes, quoi. J'ai Ouais, c'est d'autres ça. inspirations. Et Bah, bah, ça, j'ai c'est j'ai cool. toujours été très, un peu détaché des. Et je dis pas ça de manière genre, moi, je ne suis pas influencé par ça. Ça ne m'affecte pas, ces choses. Non, tu es influencé par d'autres Mais choses. oui, mais c'est parce que je suis quelqu'un de fort distrait, je suis fort dans ma tête, je m'imagine fort mes propres trucs et donc je manque pas mal les tendances et les modes. Ce qui fait que souvent, bah, il y a des amis qui aiment, oh, j'adore ce truc-là. Et puis quand je commence à m'intéresser un petit peu au truc en question, bah, ça fait des mois que c'est passé ou des années. Et puis je m'y intéresse un petit peu, mais je creuse pas vraiment, puis je passe à autre chose. Euh, les trucs collent moins chez moi. Enfin, en tout cas, de mon expérience, que quand je vois mes amis artistes qui vont être beaucoup plus aller sur. Ils vont suivre les tendances de manière beaucoup plus assidue, même professionnellement. Tandis que moi, je vais être un peu plus. C'est un peu plus flou pour moi tout ça. Du coup, quand il s'agit de faire un design pour une figurine, par exemple, bah, avec Warbound, bah, l'univers qu'on se construit devient beaucoup plus se détache plus facilement peut-être que de tendance. Parce qu'il n'y a pas de. Même chez Bunny, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recherche de tendance très forte. On prend un peu ce qui nous passe par la tête, et puis on mélange avec d'autres trucs et on se dit, tiens, est-ce que ça marche? Et puis, Ouais. Et en plus, je pense que dans le cadre de Bonit, c'est une envie qui marine depuis déjà assez longtemps pour ne plus être dans la tendance, puisque elle marine depuis avant, en fait. Mhm. Ouais, c'est un projet qui est bien ruminé, qui est bien. Mm, mm. On le laisse bien maturer comme ça. Non, c'est clair. À environ 30 minutes, l'émission officielle sera terminée. Donc là, après, vous serez libre de vagabonder ou de rester et de dire des conneries. Je tenais juste à le dire, donc si vous voulez digresser ou aborder des sujets en particulier, n'hésitez pas à le faire. Bah, moi, je vais pas tarder à y aller. Ça D'ici marche, il n'y a, 10-15 minutes. y a pas de souci. Vous êtes libre comme le titre de l'émission. Ouais, moi je vais rester un C'est peu beau. comme ça, je pourrais parler peut-être. Non, je déconne. Toi, t'es d'après-midi, toi, non? Ouais, je suis d'après-midi. Moi, il y a Ouais. un truc que je trouve intéressant dans Warbound en termes de design. Et je sais pas si ce concept vient de Bunit à la base ou si ça vient de toi ou si c'est venu un peu en commun. C'est que les personnages, c'est pas que des gros bourrins en fait. Quand on Mm. pense, il y a l'analyste, il y a le petit dealer et il y en a sûrement d'autres Ah, l'analyste, il est excellent. où voilà, c'est des petits bonhommes, tu as l'impression que le mec en fait il est sorti de chez lui, il s'est retrouvé au milieu d'un truc qui le dépasse complètement.
Peut-être pas, Pour ceux pas au qui bon connaissent, endroit. pour ceux qui connaissent pas, l'analyste, c'est un espèce de petit robot qui est vraiment petit, hein. Il doit arriver à la taille des autres figurines en moyenne. Et en fait, il a une valise et une tasse de café. Bon, vous pouvez lui mettre une arme, mais c'est pas Et une obligé. chemise, c'est un mec de bureau en fait. Ouais, il a une petite chemise, c'est clairement, ouais, c'est le mec, Ça. c'est le petit fragile de bureau qui est dans le métro de Tokyo et qui attend de rentrer pour aller retrouver sa doll. C'est ça. Et, Bah, et- Ouais. et Vas-y. le dealer est un peu pareil. Le dealer, il fait 1m10 de haut Yes, et pareil. la moitié de sa taille, c'est sa tête. Donc ça vous donne une idée du physique du mec. Bah, le dealer, Euh, c'est moi. Voilà. Il est petit, il a l'air un petit peu énervé comme ça, puis il a plein de trucs à vous Et moi, je trouve montrer. je trouve ça super intéressant parce que ça donne comment dire, de la crédibilité aussi à l'univers. Mm. Ça donne un peu de richesse parce qu'il y a des univers. Alors, ça veut pas forcément dire que c'est pas bien, hein, mais il y a des univers où en fait tout ce qui est décrit, que ce soit à la fois dans les livres, dans ce qui est raconté dans les livres, et ce qui est décrit dans les figurines. En fait, c'est la baston, la baston, la baston. Et en fait, si tu fais un pas de côté, tu te dis, ouais, mais d'accord, mais ils mangent quoi les gens? Et ils vivent comment les gens? Et il y a des habitants Mhm. dans ce monde. En fait, t'as aucune info. Et là, je trouve que bah, sur Warbound, enfin voilà, le jeu Bah, en lui-même n'est c'est- pas encore hyper développé et on n'a pas encore des gros bouquins d'univers et tout, mais juste par les concepts et du coup bah, par les Ouais, figurines, bah, il raconte une histoire claire. ça raconte déjà une histoire et Mm. je trouve ça assez intéressant. Comme Oui, bah, le. ça, c'est plus spécifiquement le dealer, l'analyste et tout ça, c'est des idées de Bunit. Donc, C'est un gars le, tordu. le briefing, bah non, mais c'est en fait, je trouve Je que comme tu rigole. le dis, c'est génial parce que c'est Bah ouais, c'est trop bien. l'exploration de l'univers et Bunit aime bien, aller, comme tu dis, partir dans tous les sens. Oh, puis Et excusez-moi, mention spéciale, il y a un gros. il y a un gros. J'adore les gros dans les figurines. Je trouve Ouais. qu'il n'y en a pas assez. Donc du Ouais, coup, il me était le faut. fun. Il me faut cette Ouais. figurine, elle a trop la classe. Et il fallait faire un gros qui soit aussi balèze. Donc Bah c'était ouais, amusant il est gros, mais de il est costaud, il est réfléchir à la- imposant, il a du charisme, quoi. Il est ouf. C'est ça. C'est ça. Avec plein d'implants sous-cutanés qui expliquent ça. Yes. C'est quelque chose C'est que beau, j'aime c'est bien point dans de vie. c'est quelque chose que j'aime bien dans Eden aussi, c'est que bon là, le jeu il est un peu périclité depuis, mais dans Eden t'as des jeunes, des vieux, des enfants, des gros, des maigres, des baraqués. La t'as vie. une meuf- ouais, c'est la vie et c'est pareil. Bon, ça reste toujours globalement c'est plutôt des guerriers, mais ça montre quand même que bah, c'est un monde post-apo de survie. Oh. Et ben non, quand t'es dans un monde post-apo de survie, t'as pas que des mecs entraînés super baraqués en Ouais, training, mais en c'est pas déconnant que ce soit un aspect guerrier un peu parce qu'on joue ce moment-là de leur fait, à vie. ce moment-là. Mais tu vois bien qu'en fait, bah, comme Mais c'est pas des clones, quoi. quand tu vas te battre avec ta mémé qui est en fauteuil roulant, etc., c'est quand même que t'en es quand même à un niveau de désespoir assez élevé. Tu vois. Ça C'est là que colle bien Malifaux aussi est très fort. Hein. Il y a même des personnages qui sont pas armés. Ouais. Ça, c'est très très drôle. Bah, Et tu je parlais de trouve que mémé, il y en a une en fauteuil roulant dans Malifaux. Ouais, dans Malifaux aussi, mais dans Eden aussi. Hein. Ouais, Et je je sais. trouve que ça apporte. Il y a même des enfants dans Eden. Profondeur, juste par les concepts en fait. Mm. Et je trouve ça super intéressant. Ouais, ça apporte vraiment de la vie et du background avant même qu'on te l'ait raconté. Je trouve ça vraiment très fort, ouais. Bah, on critiquait il y a pas très longtemps, bah, du coup ça compte aussi un petit peu dans le concept, et je pense que c'est de la feignantise de concept, mais on parlait de Raging Hero, qui ont des figurines qui sont intéressantes et tout ça, mais maintenant ils sont tombés dans un travers où ils font beaucoup de STL, et donc du coup tu sens dans les concepts qu'ils s'emmerdent pas, en fait, ils prennent le même modèle, il a la même tête, et ils lui changent d'habit, quoi. Donc t'as l'impression d'être dans un espèce de, on disait, un salon de cosplay, en fait, où t'as juste changé les tenues du même modèle, et du coup, ben, t'as l'impression d'être face à un univers qui n'en est pas un, c'est vide, c'est la Geek Day avec des cosplays, en fait. Il y a pas de réalité derrière ça, tu vois. C'est quoi le nom? Parce que j'ai envie d'aller voir. Raging Hero, alors je vais te trouver Ah oui, ça. Hero, ouais. Raging Hero. C'est français d'ailleurs, hein, même si les sites sont en anglais, Ouais. en fait, c'est français. Donc c'est assez sexy, pour ceux qui aiment bien ça. Bande de cochons. Mais voilà, au début, si tu regardes leur première figurine, je trouve que les personnages, ils arrivaient quand même à mettre des caractères. Bah, d'ailleurs, il y avait par exemple des femmes qui avaient des rondeurs et tout ça. Ils mettaient des visages un peu différents. Tu sentais que c'était pas la même faction. Mais maintenant, tu regardes leur nouvelle figurine, tu prends le visage de une, tu enlèves les habits, tu prends le visage de l'autre, et homme comme femme, hein, c'est la même. C'est la même. Spécifiquement la tête, et du coup, tu penses que c'est justement parce qu'il travaille en 3D et donc il reprendrait le même modèle. Je pense Oui, que ouais. je pense que c'est la quantité de prod qui fait ça, parce qu'ils sortent vraiment beaucoup de figurines par mois. Ils ont un gros Patreon
Ils sont pas égoïstes là-dessus, on va dire. Ils sont pas. Mais bon, des fois, moi, je préfère avoir moins de figurines et attendre plus longtemps pour avoir mes figurines, mais avoir de la qualité, quoi. Donc, ils travaillent les poses, ils ont des questionnements en termes de tenue, mais c'est la même personne qui porte la tenue, quoi. C'est un défilé. C'est pas un univers, c'est un défilé. Moi, si tu veux des personnages féminins typiques, je te conseille le culte du Rados. C'est vrai que c'est pas mal. Il paraît. Il paraît qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de capillaires. Ça, c'est la base. Ça, il paraît Après, que c'est les meufs du une Rados, colle même blanc. si c'est ton kiff, faut pas trop les draguer, à mon avis, hein, parce que C'est clair. Ah, vu comment elles traitent leur bonhomme, ouais, tu vas mal finir. Hein. Soit Ah, tu c'est- finis comme leur bonhomme avec un boulet au pied, ou soit tu finis en morceaux. Alors bon, c'est pas ouf, ouais. C'est pas la meilleure vie. ouais, c'est pas. Ouais. Oh, Dog Data. Même si Après, dans ça. le genre, il y a le jeu se répète, Kairis aussi qui est assez intéressant en termes de narration par les concepts et puis de variété de profils, on va dire. Notamment, là, il y a la faction de la Lune Rouge, donc c'est les gardes de la cité. Le dernier qui est sorti ou qui va sortir, je crois qu'il vient juste de sortir. Le mec, c'est un garde donc en tenue comme ses collègues, mais sauf qu'il est bien bedonnant, mais méchamment bedonnant. Et il est à moitié en train de roupiller, appuyé sur son bouclier, en fait. Je trouve ça assez génial. Et en termes de jeu, ça se retrouve, en fait, le mec, il est super lent et par contre, il est super endurant. Je crois qu'il protège ses copains, un truc du style. Donc c'est... Ah, puis c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Locus sur le fait que ça doit. On doit comprendre le gameplay en regardant la figurine. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes l'Ogno, t'as compris qu'il est costaud et qu'il tape fort. Quand tu regardes l'autre, là, celui qui a la grosse épée qui est inclus dans son bras, bah, t'as compris que c'est un berserker en fait. Le mec, c'est un gars, il est là pour taper, pas pour discuter. Il est en train de gueuler là. Il te court dessus, t'as compris. T'as déjà l'ambiance. Ouais, tu le vois. renard, ouais. C'était pas un philosophe, celui-là? Non, si, c'est un philosophe, mais c'est Diogène, quoi. Il est venu tout casser, lui. C'est un philosophe du pain dans le film. Il mange des poulpes qu'il a volés aux chiens errants, quoi. Mais Et c'est pareil sur Rados aussi, d'ailleurs. Sur Rados, qu'on en parlait. Quand tu vois les figurines... Alors sur les concepts, tu en rends peut-être moins compte, mais quand tu vois les figurines, parce qu'elles ont en fait, les filles sont 1,5 fois plus grandes que les mecs. ouais, il y a la question d'échelle. Tu sais qui sont les maîtres et qui sont les esclaves. Ouais, clairement. Il n'y a pas de doute, en fait. Tu sais bien qui commande. Bah, ils le font pareil sur Carnage, et d'ailleurs ça m'étonne pas que, étant donné que t'as dessiné Rados et qu'en plus t'as dessiné une hyène qui t'a fait commencer un peu à dessiner pour les figurines, Ben, ça m'étonne pas que t'aies pris les fangs à Carnage, mais c'est pareil, tu le vois dans les postures, il y a celle qui se tient bien droit et il y a l'autre qui est tout recroquevillé, qui a l'air complètement débile. T'as compris le rapport maître à... Ouais, dans les Rados, vous allez bientôt découvrir une figurine qui est mâle, mais qui n'est pas soumise. Ah, c'est un D'ailleurs, le concept il a été dévoilé, mais un rebelle. non, c'est pas un rebelle. Il a fait ses preuves. Il n'a pas fait ses preuves. Il est non-binaire. Il est pas non-binaire. Ah putain, c'est vraiment des sociétés à rayer. Hein. Bon bref, On va il y a dire- Allez, pour mettre un truc, un petit... T'as un lien? la photo figurine, elle est dans le... Comment ça s'appelle? Dans le lien que t'as balancé. Ah, bon bah, Et, démerdez-vous, en fait, retrouvez c'est dans le le chat. C'est un fils d'eux, quoi. Du coup... Ah, c'est pour ça. C'est mon fils. C'est mon fils. Bon, après, pour pas me fâcher avec d'autres data, il y a des trucs quand même cool hein, chez Rajiniro. Les boudez pas parce que j'ai dit que des fois ils se ressemblent tous. Hein. Des fois ils leur mettent des masques donc on voit pas le visage donc c'est cool. je rigole. Mais il y a des trucs intéressants. Après, bon, ils ont fait. Non, mais ils ont fait. Non, Dog Data, c'est devenu un copain maintenant. Mais il y a des trucs intéressants. Genre moi j'ai payé au Patreon parce que genre j'avais bien kiffé les vampires. Ils avaient fait un délire vampire vénitien. En plus je joue à Carnival, ceux qui suivent le savent. Bon voilà, il y a quand même des petits trucs à aller trouver. Tout est pas acheté. C'est juste que je trouve qu'on sent que c'est pas la même façon de travailler qu'il y a derrière. Voilà. Ce que nous expliquait aujourd'hui Locust et Ben. Quand je regarde les figurines de Raging Hero, je serais intéressé de discuter avec eux parce qu'à mon avis, c'est pas le même process. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, j'ai le droit de me tromper. De ce que je vois, ils ont quand même pas mal de styles. J'ai pas beaucoup creusé, donc voilà. Vestimentaire. Ils ont... ouais, c'est vrai que les formes physiques sont souvent les mêmes. Mais les toutes nues, c'est les mêmes modèles. Moi, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'ils utilisent le même modèle et qu'ils
qui le change juste de position. Et après, il l'habille, comme une poupée Barbie, quoi. Et ça, je disais les femmes, parce qu'il y a beaucoup de modèles féminins chez Raging Hero, mais les hommes, c'est pareil. Hein. Alors En regardant vite fait, je vois. Alors qu'à leur début, c'était pas ça. Donc ils n'avaient pas le même process. Mais en même temps, ils produisaient pas non plus des STL. Ils produisaient pas 100 STL tous les mois, tu vois. Il y avait une autre cadence de prod aussi derrière. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de ton objectif, en fait. Et c'est par exemple, regarde, là j'en ai cliqué un au pif, je suis tombé sur Imperial, donc voilà, proxy un peu pin-up pour Age of Sigmar ou Old World qui va revenir, les gars. Donc bref, des arbalètriers de l'Empire. J'ai cliqué au pif, on s'en fout en fait sur quoi j'ai cliqué. Mais du coup, c'est un régiment. Donc tu as 5 personnes différentes. Mais c'est quand même dingue. Je sais comment on dit quadruplé, comment on dit quintuplé. Voilà. C'est quand même dingue d'avoir dans la même armée un régiment de quintuplé, moi je trouve. C'est ouf, non? C'est quand même assez rare, non? C'est juste un changement de pose. C'est pas 5 personnages qu'on vous vend, c'est 5 poses d'un même personnage. Ah, mais c'est pour faire du jeu de rôle, alors. À la rigueur. Non, mais moi je pense que c'est une contrainte de prod. Après, Ils ont choisi je pense leur que économie. c'est intéressant dans ce cas-là de jouer à des jeux d'escarmouche où tu as plus de chances de trouver des personnages avec des identités propres qu'un jeu d'armée où là, t'imagines le nombre de moules qu'il faudrait faire avec les visages différents pour, Ouais, les autres jeux ils le font en fait. pour, Northstar, t'as pas les mêmes têtes. Warhammer, t'as pas les mêmes têtes. Conquest, t'as pas les mêmes têtes. C'est pas 9 fois les mêmes personnages. Non, mais je suis d'accord. Mais... Bon, ok. Trône de fer, t'as les... Ok. Mais Trône de fer, en même temps, les figurines, c'est des figurines type zombicide. C'est pour ça que c'est aussi peu cher. Donc on peut pas tout demander non plus. Le beurre et l'argent du beurre, tu vois. Mais Ouais, après, c'est peut-être ça qui va te faire choisir un jeu ou un autre jeu, quoi. Déjà à la base. ouais, mais là, tu vois, bon, ce soir, on est en émission où on parle créativité. Oui, non, mais tout à fait. Donc là, on tape un peu à côté. Niveau productivité, par contre, je pense qu'ils vous battent, les gars. Je pense qu'ils en produisent à la chaîne. Mais bon, parce qu'ils ont créé la technique pour, quoi. Ouais. En fait, tu fais un dessin de visage et puis ils l'ont machiné. C'est ça. C'est complètement ça. C'est CTRL-V, quoi. C'est ça. Après, voilà, c'est les objectifs de chacun. Hein. Je dis pas que c'est mauvais ou pas bien, mais dans le cadre de tout ce que vous nous avez parlé, que je trouvais super intéressant sur votre processus créatif, sur comment on construit un personnage, comment on se raconte une histoire en le créant et en le regardant, quoi. Je trouve qu'on est dans quasiment le contre-exemple avec ce genre de production. C'est vrai que c'est des modèles assez différents. Les deux choses existent, hein, mais bon. Là. Ça, ouais. Après, ils ont des très bons stylistes, hein, au niveau des vêtements. Ouais, c'est assez cool de voir la diversité qu'il y a. Sur les vêtements, c'est cool. Par contre, voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je disais cosplay ou défilé de mode. En fait, pour moi, c'est le même personnage qui porte un tas de tenues très très cool, mais c'est le même personnage. Bon, je digresse, mais j'ai le droit, hein, c'est la fin de l'émission. Il reste 15 minutes. Yes. Moi, je vais vous laisser, d'ailleurs, Allez. sur ces belles paroles. Ça marche. Il est temps d'aller faire dodo. Eh ben, merci à toi en tout cas d'être venu. Du coup, Avec grand plaisir. Du coup, tu nous as annoncé finalement dans cette émission qu'on n'avait pas encore reçu toute la team Warband, puisqu'elle s'agrandit. Oui, bien. Mais on va continuer à s'agrandir. Tu veux dire, oui, pardon. Oui. Pardon, je pensais que tu parlais de figurines, je suis un peu fatigué. Mais... Non, les figurines, je suis, t'inquiète. En tout cas, c'était cool de t'avoir. Donc je tiens à te le redire, moi j'aime beaucoup ce que tu fais sur ton travail de Warband, mais aussi sur tes croquis et tout. Je te suis sur Insta. Et au plaisir, n'hésite pas à repasser, même dans le chat. Et si je réinvite Bounit, n'hésite pas à le harceler dans le chat comme il ose le faire. Ouais, j'avais pas vu ces messages. En tout cas, merci beaucoup à toi. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité et bonne soirée à tous. Plaisir. C'est un plaisir de rediscuter avec vous. Allez, ciao, je vais remettre ton lien, j'en profite. Hop. Salut. Des bisous. Salut. Moi, je vais vous abandonner aussi. Oui. On va dire des conneries entre mecs de l'usine avec Ben. Ouais, je vais Donc, vu que tout le monde m'abandonne avant que tu partes. Non, je suis là encore là. Donc,
pendant que la moitié de l'équipe m'abandonne, j'en profite pour faire la fin de vidéo officielle de la VOD. Alors, je vous remercie à tous d'avoir suivi la VOD ou en live. Je vous fais des bisous et je vous dis au plus tard à mardi prochain pour ceux qui suivent l'émission matinale et au plus tard au mois prochain pour la prochaine libre antenne. Des bisous à tous. Merci beaucoup.